Hello, 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 coucou, je suis super contente de vous voir, de venir pour cette première, toute première fois pour moi. C'est la première fois que j'organise une soirée inspirante. J'ai sorti le top à paillettes, j'ai sorti le petit pendentif Inspire, Ose, M de Jen de la jungle. Je suis à fond, j'avais l'impression tout à l'heure d'être une ado qui se préparait pour sortir en boîte de nuit. Donc, je suis toute excitée. Je suis toute excitée. Je suis hyper contente de vous savoir là ce soir et je vous souhaite la bienvenue. Soyez la bienvenue. Vraiment, dès que vous arrivez sur la plateforme, faites-moi un petit coucou. Venez me taper un petit message en commentaire pour me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK de votre côté, parce que voilà, c'est une toute première pour moi. J'inaugure avec vous cette plateforme qui est la plateforme sur laquelle je donne mes programmes, mais sur laquelle je n'ai pas encore donné de direct. Donc, c'est vraiment une première fois. Et c'est exactement ce que je vous enseigne tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comment on fait un vœu, comme dirait Fred, la première fois où on fait quelque chose, et comment finalement la vie, c'est aussi ça, c'est sauter et se dire saute et le filet apparaîtra, vas-y, go, lance-toi et puis on verra ce qui se passera. Donc, je ne vous cache pas que je suis hyper excitée, vraiment. Vous m'auriez vu il y a 5 minutes, j'étais dans ma salle de bain avec de la musique un peu dance floor pour me dire « Allez Sarah, on monte en énergie ». Et surtout, j'avais tellement envie que cette soirée inspirante, ce soit une bouffée d'énergie pour vous. Une bouffée d'énergie pour vous parce que c'est comme ça que je l'ai imaginé. D'habitude, peut-être que vous me connaissez avec les méditations et d'habitude, on se donne rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi, sur mon Insta à 9h. Et donc, je suis là, je viens de déposer les enfants à l'école, je suis un petit peu groggy, je sors de mon lit. Et là, j'avais envie de quelque chose qui soit beaucoup plus festif, qui soit beaucoup plus fort en énergie. Alors voilà, j'ai sorti les paillettes. Vous ne le voyez pas, mais j'ai aussi les chaussures à paillettes. Je me suis maquillée, je me suis préparée comme si c'était une sortie en boîte. Ça m'a rappelé des souvenirs d'ado. Et je suis hyper contente que la technique soit avec nous parce que je vous le confiais ce matin, c'était vraiment, voilà, je croisais les doigts, je croisais les orteils et vraiment, je me disais, mais mon Dieu, est-ce que tout va bien se dérouler? Et puis voilà, donc c'est chouette d'être avec vous ce soir. On est nombreux et nombreuses. Je pense qu'il n'y a que des filles. S'il y a des gars, faites-moi un petit coucou. Mais je sais que par nature, j'ai plutôt tendance à m'adresser aux filles. Donc vraiment, soyez les bienvenus. Que vous aussi, vous ayez sorti les paillettes ou comme Laura, que vous soyez en pyjama, bah, c'est exactement parfait. Ce moment-là, cette soirée, je l'ai imaginée, je l'ai dessinée dans ma tête pour être une soirée dans laquelle je puisse vous apporter un maximum de valeur, un maximum de contenu. C'est ce qui me tient le plus à cœur depuis que j'ai commencé les méditations en live sur Insta, c'est de vous apporter du contenu. Pourquoi? Parce que la période qu'on traverse, elle est hyper challengeante. Et tout simplement parce que plus que jamais, quand ça bouge à l'extérieur, c'est hyper important d'être ancré à l'intérieur. Et c'est vraiment hyper important que vous trouviez autour de vous les ressources qui vous aident à revenir à vous. Et en fait, alors un gros bisou au mari de Christine, s'il y a des garçons. Les chaussures, je vais vous les sortir. Les chaussures, c'est des boots à paillettes. Vous voyez, je suis équipée ce soir. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, c'est parce que ça bouge beaucoup à l'extérieur que c'est hyper important de revenir le plus possible à soi et de se dire, voilà, comment est-ce que je peux revenir à qui je suis? Je vous le dis souvent dans mes méditations, je crois absolument pas au développement personnel. Quand on me dit je fais du développement personnel, moi, c'est une expression qui est hyper pratique parce que quand moi aussi, je l'utilise et quand je dis ah oui, je travaille dans le développement personnel, tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin de faire de sous-titrage. Mais ce qui est hyper important, c'est de se dire comment est-ce que plutôt que d'aller chercher à l'extérieur de moi, je trouve le moyen de revenir à moi. Parce qu'en fait, pour moi,
il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur, tout est déjà là, mais c'est comment est-ce que, comme le petit pousset, je reviens à la maison. C'est revenir à soi. Et quand je dis revenir à la maison, vous savez, quand on part en voyage, quand on a déménagé, quand on a été longtemps absente chez soi, quand on revient chez soi, quand on ouvre la porte, ça fait comme c'est tout calme. D'un coup, on a presque les larmes qui montent aux yeux parce que on rentre chez soi, dans ses odeurs, dans son décor. Et c'est exactement ça que j'ai envie de vous partager. C'est plutôt que de se dire dans cette société où on a tellement la tentation d'aller chercher dehors, dehors, dehors des solutions, comment est-ce que je reviens à moi toujours et avant tout? Et c'est vraiment comme ça que j'ai voulu cette soirée inspirante pour que ce soit un moment entre filles et s'il y a des garçons, ils sont les bienvenus, mais que ce soit un moment où on se recharge tous et toutes en énergie. On est 160 là en ce moment, au moment où je vous parle, et l'énergie des 160 personnes réunies ce soir, c'est une énergie communicante. Je vous le dis ça tous les matins. Il ne faut pas croire qu'on est 1 plus 1 plus 1 loin les uns des autres. Au contraire, on est tous reliés par la même énergie, comme les cellules d'un même corps. Et ce soir, pardon, je suis trop habituée à faire des méditations du matin, mais ce soir, on vient monter la fréquence. Et comment est-ce qu'on monte la fréquence? En revenant à soi, en faisant des choses qui nous font plaisir. Donc vraiment, je souhaite, mon vœu pour cette soirée inspirante, c'est que ce soit un moment de joie, un moment d'énergie, un moment surtout où vous pensiez à vous. C'est votre moment à vous. Moi, je suis là pour vous aider un maximum, vous donner un maximum d'outils. Et puis à la fin de cette soirée, déjà, je vais vous partager 3 clés. Les 3 clés qui, pour moi, ont été les plus importantes sur ce parcours de transformation qui a été le mien, qui n'est que le mien, mais voyez comment est-ce que vous pouvez faire des ponts avec vous, votre parcours. Je vous partagerai 3 clés. Je vous partagerai aussi une technique que j'aime tout particulièrement et que toutes les filles qui sont dans le programme Inspire, Ose, Aime avec moi ont déjà eu l'occasion de tester et que je vais faire ce soir aussi pour vous apporter un maximum de valeur. Et puis, à l'issue de cette heure, heure et demie, il y aura un moment pour répondre à vos questions et puis aussi pour vous présenter le programme parce que oui, je donne des méditations gratuites du lundi au vendredi. Oui, il y a la chaîne YouTube qui arrive. Oui, il y a des podcasts gratuits aussi qui vont, j'espère, vous apporter un maximum de valeur. Mais il y a aussi ce programme qui me tient énormément à cœur parce qu'en fait, je l'ai co-créé avec vous, grâce à vous toutes qui m'avez suivi pendant le premier confinement et qui avez eu envie d'aller un peu plus loin que les méditations, est né un bébé qui est le programme Inspire, Ose, Aime et qui depuis juillet a bien grandi, s'est étoffé, etc. Et je me ferai un plaisir, si ça vous tente, de vous le présenter en fin de soirée. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Venez m'écrire en chat d'où est-ce que vous regardez, d'où est-ce que vous suivez, de quelle grande ville, de quelle région est-ce que vous suivez ce live, histoire de me dire un petit peu, de me faire voyager. Moi qui suis en Bretagne, de voir un petit peu jusqu'où s'étend notre énergie collective ce soir. Et c'est ça qui est absolument magique avec la technique, avec Internet, c'est de voir à quel point finalement on est vraiment tous reliés. Et cette reliance, elle est énergétique et cette reliance, elle est aussi géographique parce que finalement on a l'impression de partager le même salon. C'est comme si vous étiez avec moi et qu'on allait se prendre une bonne tasse de thé. C'est hyper chouette de savoir qu'on est les uns à côté des autres. Donc, je fais des gros coucous à mes copines qui sont là, qui sont trop mignonnes, qui sont venues se mettre en mode pom-pom girl. Et puis, je fais un gros coucou à vous toutes, à mes clientes qui sont là, mes clientes en one-to-one, qui sont tellement mignonnes d'être encore là alors que voilà, je leur ai déjà beaucoup et je leur transmets énormément. Il y a toutes celles qui sont dans le programme et qui sont aussi là, qui ont amené les copines, donc c'est vraiment hyper mignon. Et puis, il y a vous toutes qui arrivez du Mans, de Lyon, d'Amsterdam, d'Annecy, de Londres. C'est chouette, donc vraiment, 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 ça fait super, super plaisir. Donc, hop, j'espère que j'ai activé le chat. En tout cas, moi, je vous lis.
Je vous lis, je vous vois de Mulhouse, je vous vois de Paris, je vous vois de Missillac, à côté de Vannes, de Lyon, du Mans, d'Angoulême, de Nogent-sur-Marne, de Strasbourg, de Bordeaux, de Fougères, de Rennes, de Rouen, de Saint-Germain-en-Laye, de Dijon, de Paris, des Hautes-Alpes, d'Amsterdam, de Lille, de Strasbourg. C'est chouette. C'est vraiment chouette. En tout cas, merci d'être là. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, j'espère que je sais qu'il y a la Belgique qui est là. Un petit clin d'œil à Nico. Et merci, merci, merci d'être là. Et j'espère que vous allez trouver énormément de valeur. En tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai créé cette soirée inspirante pour qu'elle vous ressemble. Pour qu'elle vous ressemble et pour qu'elle soit vraiment un bon moment, un super moment de partage ensemble. Donc, si tout se passe bien pour vous, je vais vous emmener un petit peu dans ce programme que j'ai imaginé ensemble, c'est-à-dire un programme dans lequel vraiment en toute authenticité, je vais vous partager un peu plus de mon parcours, de ce qui fait que je suis là aujourd'hui à vous transmettre ce qui a tellement été important dans ma vie. Et puis, je vais aussi vous donner une technique que j'applique tous les jours et que je pratiquais encore il y a 5-10 minutes avant d'entrer sur ce live. Et ensuite, on pourra partager et discuter. Et j'espère juste vous apporter un maximum de transmission de ce qui tellement m'accompagne au quotidien et ce qui me fait du bien et ce que je continue à pratiquer tous les jours. Parce qu'en fait, ce que je vous partage dans mes méditations, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, si demain matin, pour les Rennaises, on se croise à la boulangerie d'à côté, bah finalement, vous verrez que je fais exactement la même chose qu'en live. Peut-être le top à paillettes en moins le dimanche matin, mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je suis dans cette observation et ce retour à moi le plus possible. Bon, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je vous remercie d'être là. Merci pour votre bienveillance parce que ce live, je vous l'ai dit dans les mails, il sera forcément parfaitement imparfait. Et si vous me connaissez depuis les méditations, vous savez à quel point cette phrase me porte. Et je vous l'ai dit, je vous la répète et je vous dis, voilà, la vie, c'est parfaitement imparfait et c'est parfait comme ça. Donc, ce qui comptait pour moi, c'est de me décharger de l'envie de faire quelque chose qui soit absolument parfait, mais de me dire que ce qui comptait, d'abord et avant tout, c'était de vous transmettre quelque chose de parfaitement authentique. Donc, éteignez vos portables, posez tout ce qui pourrait être distraction, tout ce qui va, voilà, ce qui n'est pas dans le mood du moment. Trouvez un endroit où vous allez être calme, où vous allez être posé, où vraiment vous allez pouvoir penser à vous. Peut-être une petite boisson chaude. Moi, j'ai allumé des bougies autour de moi. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire qu'on va passer un moment ensemble et que ce moment-là, c'est ta soirée. C'est vraiment ta soirée. Et pour moi, cette soirée-là sera réussie si j'ai réussi à te transmettre plus de joie, plus d'énergie, et que cette énergie et cette joie, tu la ressens tout de suite maintenant, c'est-à-dire dès ce live, et qu'elle infuse avec toi tout au long de la soirée et des jours qui vont venir. Et si tu es là aujourd'hui, si tu me suis dans les méditations, c'est probablement que tu as envie de mettre davantage de joie, plus de paillettes, plus de lumière. Si vous me connaissez, hop, je suis Miss Paillettes. Vous me voyez souvent avec ma boule à paillettes pendant les méditations et c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. J'aime transmettre des outils qui soient vraiment décomplexés, qui soient authentiques, qui soient peut-être un peu empreints de fun, d'humour, parfois décalés. C'est sûr, hyper pailleté, mais ça me correspond et c'est comme ça que j'aime transmettre ce qui est pour moi hyper spirituel et hyper connecté, mais oui, connecté à plus grand que moi, mais aussi oui, connecté à ma vie du 21e siècle. Et moi, je suis une maman du 21e siècle, je suis une fille du 21e siècle, donc voilà, j'aime que ces enseignements soient hyper pratico-pratiques et surtout accessibles, quoi, sans prise de tête, hyper... voilà, c'est pour tout le monde. Il faut que ce soit hyper joyeux. Et vous, les filles qui êtes dans le programme, s'il y a un mot que je vous dis et que je vous répète, je crois que c'est le mot joie et énergie. La joie, parce que revenir à soi, ça doit être joyeux d'abord et avant tout. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que je prêche. Donc voilà. Et si j'ai créé cette soirée inspirante en ce moment, c'est aussi parce que, je vous le disais en tout début de live, ça bouge beaucoup à l'extérieur. On est beaucoup chamboulé. La vie bouleverse nos plans, nous secoue, nous
nous fait muscler notre créativité, notre lâcher prise. Et c'est normal que ça chamboule. Mais je trouve que cette période qu'on traverse, c'est aussi une magnifique période d'opportunité parce que finalement, j'ai toujours le choix. Le choix de me dire, est-ce que je choisis, même si souvent c'est très inconscient, de suivre mes peurs, de laisser ce climat refaire jaillir et ressasser mes angoisses, ou est-ce qu'au contraire, je me dis, mais c'est peut-être un tremplin, un cadeau. Comme je le dis souvent, dans la vie, il n'y a que des cadeaux, c'est juste que parfois ils sont mal emballés. Et peut-être que cette période de transition, cette période d'accélération, cette période qui chahute énormément, est aussi l'opportunité de se dire, mais peut-être que je peux choisir. Et je peux choisir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vraiment vous partager les 3 clés, celles qui m'ont accompagnée et celles qui m'ont boostée. Et si vous ne me connaissez pas ou si vous me suivez juste peut-être sur les méditations, moi, je voulais vous dire que moi, je suis Sarah, j'ai 38 ans et j'ai été journaliste de mode et de beauté pendant 10 ans pour différents grands titres de presse, Elle, Biba, des magazines de déco, etc. Et j'ai adoré ça. Et moi, je suis celle qui a eu le parcours plutôt très académique. J'étais très dans les cases. J'ai fait des études à concours, j'ai fait des études qui étaient élitistes ou en tout cas des études compliquées, intellectuelles. J'étais vraiment ce profil-là. Et j'étais celle qui avait coché toutes les cases. Et malgré tout ça, malgré les cases que je cochais, qui étaient celles que je pensais qu'étaient bonnes de cocher, c'est-à-dire des études, un mari, un appartement, un job, des enfants, etc., une vie sociale, je cherchais malgré tout toujours ma place. Et ça, c'est quelque chose qui s'est révélé à moi très jeune parce qu'en fait, j'avais 19 ans la première fois où j'ai ressenti au plus profond de moi une espèce de disharmonie entre ce que je donnais à voir, c'est-à-dire cette image de succès ou en tout cas de fille bien dans ses baskets, avec des amis, etc. Et comment je me ressentais à l'intérieur. Moi, j'avais tout pour être heureuse, vraiment. Et sauf qu'à l'intérieur, je ne savais pas qui j'étais. Et c'est vraiment ce parcours de reconnexion qui s'est fait un pas à la fois, au début avec des livres de développement personnel, ensuite avec des week-ends, des formations, des retraites, etc. Et j'ai tellement aimé ça, j'ai eu l'impression de commencer à tirer un fil. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de commencer à tirer une pelote et de me dire, mais en fait, moi, j'ai toujours appris à aller chercher à l'extérieur de moi ce qui me rendait heureuse. Mes études m'ont appris à penser, j'ai beaucoup reçu. J'avais l'impression qu'on nous mettait plein de choses dans la tête et c'était super, j'adorais ça. Il y avait une partie de moi qui était hyper boulimique d'apprentissage. Mais en fait, à aucun moment, on m'avait posé la question qui est, mais qui es-tu toi? Quel est le message que toi, Sarah, où tu es aujourd'hui avec le parcours et la sensibilité qui est la tienne, quel est le message que toi seul as à partager? Quel est le message que toi seul peux délivrer au monde et qui va être dit avec des mots qui seront les tiens, avec l'énergie qui sera la tienne? Et donc, en fait, c'est parce que moi, à la base, j'avais eu l'impression de cocher toutes les cases, mais que je sentais que profondément à l'intérieur, j'étais vraiment pas aussi alignée que j'en avais l'air, que j'ai eu besoin d'aller apprendre. Et j'ai eu la chance de rencontrer, alors par hasard évidemment, moi je crois pas au hasard et peut-être que vous avez déjà vu à quel point j'aime croire que la vie nous déroule toujours le tapis rouge à partir du moment où on lui montre la direction. Mais un des premiers livres qu'on m'a donné, ça a été un livre de Lise Bourbeau. Et puis, je suis allée à ses conférences, j'ai suivi ses formations, j'ai eu la chance de la rencontrer en vrai, de faire des week-ends avec elle. Et puis, j'ai tiré le fil de la méditation pleine conscience avec Christophe André, ses ouvrages, ses journées en présentiel. Et puis, moi, je me cherchais, j'avais besoin de gens qui soient inspirants, de gens à qui je me disais, mais en fait, j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de leur ressembler. Et j'avais besoin de femmes lumineuses. Des femmes, il y en a eu plein sur mon parcours. Beaucoup d'anglo-saxonnes. Vous allez peut-être reconnaître des Belges, des Françaises, Margot, Anouk, mais aussi Jodie, Gabi, des femmes qui
avaient comme marché le chemin avant moi. Des nanas qui avaient l'air de dire, mais moi, je vis comme toi au 21e siècle. Moi, je suis 100% dans mon époque. Moi, j'ai pas besoin d'aller m'exiler ou m'isoler dans un ashram, même si j'adorerais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une professionnelle, je suis une maman, je suis tout ça à la fois et j'adore être tout ça à la fois. Alors comment, en étant à 100% dans ma vie, à 100% dans mon époque, je peux être celle-là, celle qui incarne pleinement sa lumière. Il y a un mantra que j'adore et que je répète tellement souvent, qui est le mantra Be the light, incarne ta lumière. Et donc aujourd'hui, voilà, donc j'ai passé 10 ans en tant que journaliste de mode, de beauté, d'éco. J'ai adoré interviewer des tonnes de femmes et d'hommes, bien souvent des créateurs, des créatifs, des gens qui se réalisaient pleinement dans leur vie. Et puis un jour, moi, je me suis dit, mais je crois que j'ai quelque chose à transmettre. Tout ce que j'ai appris pour moi, tout ce qui a tellement fait sens pour moi, tout ce qui m'a donné les clés pour tout changer sans rien changer, c'est-à-dire finalement, j'ai complètement changé le regard que j'ai sur ma vie. Je suis retombée amoureuse de qui je suis et de la vie que je mène, mais j'ai toujours le même contexte familial, j'habite au même endroit, le décor est le même, etc. Donc j'ai tout changé sans rien changer. Et c'est ça qui a été pour moi une des clés de reconnexion, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas besoin de faire partir le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de tout claquer pour partir à l'autre bout de la planète. Si c'est ce qui vous met en joie, si c'est ce qui vous appelle, ben go. Mais peut-être que là où je suis, j'ai déjà à transmettre et j'ai déjà à partager. Et moi, j'avais à l'époque le terrible complexe de me dire, mais oui, mais comment est-ce qu'on peut être et spirituelle et extrêmement féminine? J'avais l'impression qu'être féminine, c'est-à-dire aimer les choses de son temps. Moi, j'adore la mode, j'adore la beauté, tous ces trucs-là. J'adore les expos, j'adore voyager, j'adore lire, j'adore me nourrir, j'adore voir des amis, j'adore sortir, etc. Je me disais, mais en fait, oui, mais c'est soit on ne peut pas être et spirituel et sortir et s'amuser et célébrer. Et pour moi, j'avais la vision de quelque chose de spirituel beaucoup plus ascétique. Et en fait, en avançant, je me suis rendu compte que ce qui était chouette, c'est quand on trouve sa voix, VOIE, et sa voix, VOIX. Et donc moi, tous les matins, je vous parle de méditation en slim, en petit top, assise sur mon fauteuil, dans ma chambre, et c'est OK comme ça. Et je m'inspire et je suis hyper portée par des gens qui ont une énergie peut-être encore plus pure ou en tout cas très différente de la mienne. Je suis extrêmement portée par des gens qui ont fait des choix radicaux et qui font partie de ma team, de mon équipe virtuelle inspirante. Des gens qui sont des personnalités connues ou pas, disparues ou pas, empreintes de religiosité ou pas, peu importe, mais des gens qui ont marché leur chemin. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'accompagner des femmes à se retrouver, à revenir à elles et à être 100% authentique. C'est-à-dire que dans la vie, c'est pas l'un ou l'autre. C'est pas soit je suis intellectuelle, soit je suis superficielle, soit je suis féminine, soit je suis spirituelle, soit je suis l'un, soit je suis l'autre. Je peux être l'un et l'autre. Et c'est ça, c'est là où la magie opère. C'est au moment où on vient réconcilier et se retrouver. Et c'est vraiment ça que j'aime faire aujourd'hui et c'est ce qui est mon quotidien aujourd'hui. J'accompagne des femmes à revenir à elles, à mettre plus d'énergie, plus de joie. La joie, je vais vous en parler en long, en large et en travers. Plus de joie dans leur quotidien et comment elles reviennent à qui elles sont. En fait, pour moi, il n'y a rien à aller chercher dehors. C'est comment est-ce que je me rappelle de qui je suis, comment je reviens chez moi, en moi, dans cet alignement et cet ancrage qui nous permet, et c'est plus que jamais important aujourd'hui, de traverser les périodes de changement, les périodes de turbulence, et puis juste traverser la vie avec grâce et élégance, et en tout cas avec beaucoup, le plus possible, de joie, d'amusement, de créativité, de légèreté. Donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne ces femmes. Je suis aussi l'auteur du site internet inspireosem.fr, du compte Instagram du même nom sur lequel je vous donne des méditations pendant le confinement du lundi au vendredi en live à 9h. J'ai la chance et la joie d'accompagner des femmes en one-to-one sur des programmes un petit peu
haut de gamme, ou en tout cas quand on a envie de vraiment s'offrir cette reconnexion et où je suis vraiment main dans la main avec chacune d'entre vous. Voilà, ces programmes en one-to-one, ces programmes personnalisés. Et puis, je vous en parlerai en fin de soirée, mon programme Inspire, Ose, Aime, qui est né grâce à vous, qui est né de vous, qui est né de votre demande et qui, en fait, me permet de transmettre à un groupe ce que j'ai la chance de transmettre aussi en individuel. Donc, ce moment, il est 100% pour toi. Vraiment, prends des notes. Je le disais dans les mails. Pour moi, qui ai beaucoup travaillé dans la presse écrite, c'est hyper important d'être au contact du papier-crayon. Si ça te parle, si c'est quelque chose que tu aimes faire, alors note. Choisis un carnet que tu vas appeler ton carnet de reconnexion, un carnet dans lequel il n'y aura rien d'autre que tes prises de conscience, que des citations inspirantes, peut-être des photos qui te portent. Et puis, c'est important que ce carnet, ce soit ton compagnon. Et ce soir, note un maximum de choses, tout ce qui te vient de ce que je vais te dire, de ce que je vais transmettre, mais peut-être aussi de ce que ça va faire naître en toi, comme image, comme envie. Vraiment, note-le, parce que bien souvent, on a comme ces éclairs de génie, d'un coup, ça nous vient, et puis on dit oui, je vais m'en souvenir. Et puis un jour, on se dit, mais mince, je m'en souviens plus, c'était quoi? Et ça a disparu. Parfois, on a des fulgurances, et quand c'est le cas, papier, crayon, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Bon, j'espère que tu es prête. On peut se frotter les deux mains l'une contre l'autre pour faire un peu monter l'énergie. Et j'aimerais que ce soir, il y ait deux questions clés qui t'accompagnent. La première, c'est: est-ce que je suis bien dans l'état d'esprit du débutant? C'est-à-dire, est-ce que pour moi, c'est OK d'être dans cet état d'esprit de l'étudiant, c'est-à-dire d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon esprit à ce qui va être dit. Même si je pense que je l'ai déjà entendu, même si quand Sarah va me parler de confiance en soi, de peur, etc., je me dis, mais oui, mais ça, je sais déjà. Il y a tellement de choses qu'on sait déjà et qu'on ne fait pas. Et la répétition étant la mère de tout apprentissage, bien souvent, j'ai besoin, et moi la première, d'entendre dire les choses 10, 20, 30, 50 fois avant que ça fasse tilt à l'intérieur. Donc vraiment, se poser la question: est-ce que j'ai bien l'esprit du débutant? Est-ce que mon esprit est neuf? On dit toujours, on ne peut pas remplir un bol ou une tasse pleine, il faut d'abord apprendre à vider. Donc, est-ce que je suis dans cet état d'esprit de recevoir? Est-ce que j'ai de la place pour recevoir, ou est-ce que je pense que je suis celle qui sait déjà tout? Donc déjà, ça, c'est une première petite question. Ces deux questions, vous pouvez les noter, parce que pour moi, c'est des questions qui m'accompagnent au quotidien. C'est: est-ce que je suis bien dans l'état d'esprit du débutant? Dans celle de l'étudiante qui est prête à apprendre et qui apprendra toute sa vie. Et moi, je trouve que c'est hyper joyeux d'être là-dedans. Et la deuxième question, c'est: est-ce que je suis à 100% présente? Est-ce que je suis à 100% présente aujourd'hui, ou est-ce que je suis en train de répondre à un mail sur mon portable? Est-ce que j'entends les enfants qui m'appellent derrière? Est-ce que je suis en train de faire ma liste de courses pour mon prochain drive? La question, c'est de se dire: est-ce que je suis à 100% présente? Pourquoi? Parce que si je suis un pied dedans, un pied dehors, je vais récolter 50% un peu, et puis il va y avoir 50% qui va passer au-dessus, qui va passer à la trappe. Et c'est OK, mais c'est juste savoir régulièrement, quoi qu'on fasse dans la vie, même avant de prendre la parole, avant de commencer une nouvelle tâche, se dire: mais est-ce que je suis bien à 100% présente? Donc déjà, ça, c'est chouette. Et puis moi, j'ai envie de vous partager, à la lumière de ce qu'a été mon parcours, les 3 clés. Bon, la première des clés, et vous le voyez sur l'image, c'est me dire: moi d'abord. Et si je l'ai mis moi d'abord de manière un petit peu provocatrice, un petit peu comme un défi, c'est parce que je pense que cette clé-là, bien qu'elle semble évidente, a sans doute été pour moi l'une des plus difficiles à intégrer. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, je me bataille avec cette croyance que je portais fort ancrée en moi, que de penser à soi, c'était égoïste.
Et je pense que j'avais été élevée avec beaucoup de bonnes intentions dans le fait qu'il fallait d'abord faire passer les autres en premier. Et quand on est dans cette vie du quotidien, Dieu qu'on sait faire passer les autres en premier. Répondre à une copine qui va pas bien, décrocher le téléphone alors que c'est pas exactement le bon moment, dire oui pour répondre à un service, faire plaisir à quelqu'un alors qu'en fait on est crevé, qu'on n'a qu'une hâte, c'est d'aller se coucher. Et quand on est maman, c'est plus, parce que moi, ça a été vraiment un gros défi, c'est-à-dire que, voilà, je pensais que penser à soi, c'était égoïste, et puis je pense que j'étais ce que les Anglais appellent une people pleaser. Et la people pleaser, c'est celle qui veut faire plaisir aux autres, qui sans doute, dans un besoin inconscient d'être aimée, a envie tout le temps de faire plaisir, de faire le petit plus, de rendre service, de proposer son aide même si on lui a pas demandé, qu'elle est tout le temps là pour essayer d'être là où elle croit qu'on l'attend. Et moi, ça a été mon énorme piège. Ça a été mon énorme piège parce qu'en fait, animée des meilleures intentions du monde, j'ai voulu être celle qui faisait passer les autres en premier, qui servait les autres en premier, qui se disait bah tiens, je me reposerai quand j'aurai le temps, ou sur des choses même ultra futiles, je me mettrai du vernis quand j'aurai le temps. Et puis d'abord, je voulais tout faire, tout bien pour les autres. Et puis un jour, je me suis retrouvée comme en panne sèche sur le bord de la route, parce qu'en fait, j'avais plus rien à donner. J'avais plus rien à donner. Et je crois que un pas à la fois, en disant mais oui, comme tu veux, si tu veux, je m'étais comme éloignée de mon axe. Et c'est comme si dans la vie, on avait un axe, on avait un chemin qui est notre chemin sur lequel on est parfaitement dans le flow, et que un pas à la fois, pour faire plaisir, pour être là où on pense qu'on l'attend, qu'on nous attend, pour être là où on pense qu'on devrait être, ou pour être comme on pense que les autres attendent qu'on soit. C'est le cas dans une relation de couple, c'est le cas dans le lien parent-enfant, on veut faire plaisir à nos parents, ou alors on essaye d'être la maman qu'on pense qui serait cool, etc. Un pas à la fois, je m'étais rendu compte que je m'étais éloignée de mon axe, sauf que un pas à la fois, je m'étais complètement perdue. Et j'étais comme le petit pousset perdu dans la forêt et je savais plus retrouver ma route. Mais vraiment, j'ai eu ce moment de vie où je crois que je savais même plus quelle était ma couleur préférée. Les morceaux que j'aimais écouter à la radio, je savais même plus ça, tellement j'étais celle qui disait ah oui, c'est cool, comme tu veux, ce sera bien, etc. Et donc, si je vous donne cette clé de l'égoïsme altruiste, cette clé de se dire moi d'abord, cette clé qui challenge énormément le mental, parce que moi, au moment où je dis moi d'abord, mon mental se dresse et met les deux pieds sur le frein pour dire mais non, toi d'abord c'est hyper égoïste, mais enfin tu te prends pour qui, mais t'es pas une princesse, t'es pas la reine d'Angleterre, etc. J'ai eu besoin de hacker mon mental. Et ce retour à moi, qui était vraiment essentiel, j'ai pas été capable de le faire pour moi, j'ai eu besoin de le faire pour les autres. Et en fait, ça a été mon chemin de traverse, c'est-à-dire pour me remettre au centre de ma vie. Comme c'était trop dur pour moi, comme c'était trop de résistance, trop de croyances limitantes pour mon mental, de dire mais oui Sarah, tu es la personne la plus importante de ta vie, oui, tu mérites de te faire passer en premier. J'avoue que j'ai souvent justifié ce retour à moi comme étant au service des autres. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit, mais je le fais pour être une meilleure maman, je le fais pour être une meilleure épouse, je le fais pour être au maximum de ce que je peux donner dans ma sphère professionnelle, etc. Donc voilà, je vous le dis en toute humilité, cette première clé qui est le moi d'abord et qui est un égoïsme altruiste, parce que dans ce que je vous transmets, c'est toujours au service de moi, mais pour rayonner et faire rayonner cette énergie au-delà de moi, eh bien moi j'avoue que à l'époque ça a été vraiment trop dur, et que de temps en temps je me surprends encore à, à me dire que je le fais pour les autres en fait, parce que mon mental me challenge et que c'est encore parfois trop difficile de dire que c'est moi d'abord. Et ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est que ce moi d'abord, il est hyper altruiste.
c'est que moi d'abord, c'est un peu en mode parce que je le vaux bien, la célèbre publicité, parce que je le vaux bien, parce que oui, moi, je suis assez, parce que je mérite de passer en premier dans ma vie, parce que je mérite le meilleur, parce qu'aussi je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis celle avec laquelle je vais passer toute ma vie, du premier souffle au dernier. Je suis la seule qui va m'être fidèle du début à la fin. Je suis celle qui va grandir parce que je vous le dis souvent, pour moi, la vie, c'est un chemin d'apprentissage, c'est un chemin de croissance. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que investir en moi, c'est pas égoïste, mais au contraire, c'est le plus bel investissement qui soit parce que qui je suis va être complètement différent. C'est parce que je change que les choses changent autour de moi. C'est parce que je change que mes proches, portés par ce nouveau flux d'énergie, portés dans mon sillage, vont eux aussi changer. Et donc, c'est finalement hyper généreux que de prendre soin de soi. Et c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que j'investis en moi, mais je sais que ça me portera toute ma vie. C'est comme des graines qu'on sème et dont on sait qu'on récoltera les fruits, mais des années après. On dit souvent, voilà, plante un arbre, c'est parmi les belles choses à faire sur cette vie, planter un arbre, et on sait que cet arbre, il nous survivra bien au-delà. Et c'est exactement la même chose. Quand je reviens à moi, quand j'apprends l'ancrage, quand je reviens à qui je suis, quand je suis davantage dans mon rayonnement, mes mots, mon énergie, la manière dont je me parle, la manière dont je parle aux autres est tellement différente que finalement, je viens nourrir et porter en énergie toutes les personnes qui vont me croiser et je vais pas être la même. Et ce qui est drôle, c'est que mes mots vont avoir un écho, ils vont avoir un écho bien au-delà de moi. Ils vont être comme un passage de relais, ils vont semer à leur tour, ils vont germer à leur tour dans d'autres vies que la mienne. Et c'est ça qui est fantastique. Et du coup, c'est comment est-ce que j'apprivoise, je calme les peurs d'égoïsme, etc., qui sont peut-être tapis profondes à l'intérieur de moi pour me dire, waouh, non, c'est moi d'abord, parce que c'est quand je suis remplie que je peux donner le meilleur de moi-même. Et juste un instant, à quoi est-ce que ça ressemblerait un monde où chacun pense d'abord et avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance à lui en premier, se nourrit de ce qui le fait vibrer, se nourrit de ce qui le fait avancer. Bah, moi, je pense qu'en une génération, le monde est transformé parce qu'on n'est pas les mêmes mamans, parce qu'on n'est pas les mêmes parents, parce qu'on n'est pas les mêmes compagnes, maris et femmes, et parce que du coup, on transforme et on emmène derrière nous dans notre sillage tellement de belles personnes qui, à leur tour, en emmènent d'autres. Et c'est vraiment ça, en fait. Quand j'ai créé le compte Inspire, Ose, Aime, mon rêve le plus profond, c'est de me dire comment est-ce que je vais pouvoir drainer derrière moi la communauté la plus large d'inspirantes. Et vous savez, vous qui êtes dans le programme, vous êtes mes inspirantes et vous êtes déjà inspirantes. Et ce qui est beau, c'est de vous voir vous révéler, vous déployer et prendre pleinement votre place et créer derrière vous ce sillage, un peu comme les paillettes de la fée Clochette à chaque fois qu'elle réalise un vœu, il y a comme un sillage de paillettes, de clochettes tintinabulantes. Bah, c'est exactement ça. C'est comment, parce que je me choisis moi, parce que j'investis en moi, parce que je me traite en première classe, parce que je me rappelle à quel point je suis la personne la plus importante de ma vie, alors ce que j'ai à donner en est magnifié. Donc dites-moi dans le chat si ça fait écho pour vous ou si vous sentez, et c'est parfaitement OK, que votre mental est vraiment les deux pieds sur le frein et que ça crisse et que ça coince. Et c'est parfait parce qu'encore une fois, voilà, moi, mon mental, il a résisté énormément, énormément. Il me joue encore des tours, même si hacké, et que lui et moi, on est devenus plutôt amis ou plutôt complices. Mais voilà, voir à quel point, bah, moi, au début, j'ai pas su me faire passer en premier. J'ai eu besoin de justifier que ma transformation, je la faisais entre guillemets pour les autres. Donc ça, c'est vraiment la première clé qui me
que j'avais à cœur de vous transmettre parce que vraiment, 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 voilà, je crois que je m'aimais pas assez pour me dire, bah oui, oui, Sarah, cette formation auprès de Lise, auprès de toutes ces personnes qui ont été inspirantes, oui, tu te l'offres parce que tu le vaux bien, parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Et moi, au début, j'ai pas su le faire et je disais, bah oui, je fais une formation sur la communication non violente parce qu'en fait, bah, j'aimerais vraiment être une super maman. Mais j'avais du mal à dire, non, je fais une formation sur la communication non violente et oui, ça va me prendre du temps, je vais investir de l'argent, je vais être absente et je vais m'investir en temps, en énergie, mais parce que j'en ai envie, parce que waouh, ça m'anime, parce que quand je sors de là, j'ai l'impression d'être moi en mieux. Donc, c'est vraiment ça qui est hyper waouh pour moi, c'est il m'a fallu du temps de se dire, bah ouais, Sarah, tu peux dire que tu le fais pour toi. Et c'est chouette. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'à partir du moment où j'ai davantage su le dire que je faisais les choses pour moi parce que ça avait du sens pour moi, c'est comme si énergétiquement les choses s'étaient libérées. D'un coup, mon entourage n'était plus dans la résistance parce qu'au début, c'est normal quand je dis oui, chérie, j'ai envie de faire une formation. Ah bon, mais c'est quoi cette formation? Mais c'est qui? Oh, ah oui, d'accord, mais en fait, t'es sûre, c'est pas une arnaque, etc. Et tant que je me cachais derrière mes peurs, je sentais que je n'attirais à moi que des résistances aussi par miroir de la part des autres. Et à partir du moment où j'ai dit plus ouvertement, un pas à la fois, une journée à la fois, un mot à la fois, une petite phrase à la fois, où j'ai su dire, bah en fait, voilà, ça va te paraître complètement dingue, et c'est OK. Toi, peut-être que ton délire, c'est d'investir du temps et de l'argent dans autre chose. Bah voilà, moi, j'ai envie d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans ce programme-là. Oui, c'est à l'autre bout de la planète. Oui, ça va être en anglais. Oui, ça va être à des horaires décalés. Oui, ça va m'emmener pendant des semaines et des mois. Mais waouh, que ça m'énergise. À partir du moment où j'ai dit ça, il y a toujours eu la première petite résistance au début. Mais je crois que mes proches m'ont vu tellement m'épanouir qu'ils m'ont dit, mais go, en fait. Mais t'as raison. Mais si c'est ce qui te fait plaisir, mais go, go, go. Et en fait, je crois que apprendre à se faire passer en premier et apprendre à se le dire, et encore une fois, un mot à la fois, une journée à la fois, un pas à la fois, pour moi, ça a été vraiment un chemin de libération parce que ça a été de plus en plus fluide, en fait. D'un coup, c'est devenu naturel et c'est devenu beaucoup plus admis que oui, bah après tout, chacun son délire, quoi. Il y en a qui mettent des fortunes pour, je sais pas, partir faire de l'escalade ou faire des courses de voiture ou je ne sais quoi. Chacun son délire. Ou il y en a qui les mettent dans des montres, dans des chaussures, peu importe. Mais c'est de se dire, waouh, moi, ça faisait waouh à l'intérieur. Et voilà, cet égoïsme altruiste aujourd'hui, le moi d'abord, c'est vraiment quelque chose que j'aime enseigner dans cette générosité. C'est-à-dire que c'est un moi d'abord qui se veut généreux, qui se veut rayonnant. Et parce que je me remplis, bah, j'ai 1000 fois plus à donner aux autres. Donc ça, c'est vraiment la première clé que j'avais envie de vous partager ce soir. Et j'espère que déjà, ça résonne en vous, que déjà, ça fait écho en vous. La deuxième clé, et pas des moindres, ça a été de me dire que, en fait, j'étais là où j'en étais dans ma vie et c'était comme c'était. C'était comme c'était, mon entourage, mon lieu de vie, mon parcours était celui qu'il était et OK, voilà quel était mon point de départ. Et quand je me projetais sur l'avenir, j'avais envie de quelque chose qui soit plus waouh en termes d'énergie. J'avais envie d'être excitée par le lundi matin, j'avais envie de sentir que tous ces projets, ces envies, je vous le dis souvent, le mot envie, il est hyper important parce qu'il veut dire être en vie. Donc j'avais envie que toutes ces envies, elles se réveillent. J'étais à un point de ma vie avant cette prise de conscience, avant tout ça, où oui, j'avais coché toutes les cases, comme je vous le disais, mais j'étais comme froide, j'étais comme fermée, j'étais comme blasée, j'étais
ouais, souvent, je donnais l'impression peut-être d'être assez distante, mais j'avais enfermé beaucoup de choses à l'intérieur de moi et j'avais envie de réveiller tout ça. Je savais que sous ce couvercle de cocotte minute, il y avait un soleil qui ne demandait qu'à rayonner, qu'à briller, qu'à enthousiasmer, qu'à inspirer, qu'à faire rire. J'étais seule à l'époque et je me souviens me l'être dit plusieurs fois. Je voyais les gens autour de moi qui parfois riaient à gorge déployée et moi, je savais pas vraiment rire autrement que j'étais un petit peu toujours sur la retenue et je me disais, mais Sarah, mais lâche-toi, quoi, lâche, il y a quelque chose à l'intérieur. Mais en fait, entre le point A, là où j'étais, et qui était, somme toute, plutôt pas mal, enfin, il n'y avait pas à se dire ma vie est pourrie, je mets tout à la poubelle, mais voilà, j'étais dans une zone de confort, et vous verrez que tout au long du programme, j'aime la rebaptiser plutôt la zone de connu, parce que pour moi, la zone de confort est très vite inconfortable. Quand on la connaît trop, à un moment donné, ça devient sclérosant et étouffant, même physiquement. On sent qu'on a besoin de respirer à plein poumon. Entre le point A où j'étais et le point B, là où j'avais envie d'aller, il y avait comme un gap. Et je me disais, mais waouh, comment est-ce que je fais pour franchir ce gap? Et qu'est-ce qui fait que je suis pas déjà là où je suis, où j'ai envie d'être, en fait? Qu'est-ce qui fait que je suis pas déjà celle qui est pétillante, qui est rayonnante, qui est entraînante et qui est parfaitement humaine, hein, attention, avec mes hauts et mes bas, et c'est OK, mais qui est 90% ou 95% du temps dans la joie, dans la pétillance, voilà, dans l'énergie. Comment est-ce que je fais pour passer du point A, là où je suis et qui me convient plus trop, au point B, là où j'ai envie d'être et où j'ai envie de sentir que mes envies sont à fleur de peau, où je suis dans la connexion, où je suis davantage dans l'intuition, dans l'ancrage, dans la joie, dans quelque chose qui me fait vibrer, où je sens que, voilà, tous les matins, j'ai le réservoir rempli et je suis prête et je suis pleine d'envie, pleine de projets. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me bloquait la route, c'était mes peurs. Et c'était des peurs absolument inconscientes. C'est-à-dire que moi, je me disais, mais non, j'ai pas peur, je suis hyper libre, je fais ce que je veux dans ma vie, mais si j'ai envie de faire ça, je le fais. Et je me disais, ouais, mais Sarah, mais qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas déjà fait? Tu as envie de voyager, tu as envie d'aller plus souvent à des expos, tu as envie de rencontrer des personnes différentes, tu as envie de mettre tes centres d'intérêt au cœur de ta vie, tu as envie de contribuer, tu as envie de sentir à ta place. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas déjà en fait? Si c'était si facile, tu l'aurais déjà fait. Et en fait, j'ai dû, un pas à la fois, j'ai dû apprendre à venir mettre de la conscience sur mes peurs. Et en fait, la seule chose qui nous sépare du point A, là où on est, au point B, cette vie vibrante qu'on a tous envie de vivre, c'est finalement tout simplement nos peurs. Et nos croyances limitantes, c'est elles qui tirent les ficelles de notre vie. Et vraiment, cette phrase-là, elle est un peu bateau, on l'a entendue 1000 fois. J'aimerais que là, ce soir, fermiez les yeux juste 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Et qu'en conscience, vous posiez la question, tiens, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais? Peut-être que c'est une petite action qui vous paraît anecdotique, c'est peut-être aller parler à un collègue ou une nouvelle collègue qui a l'air hyper sympa, mais dites, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Elle va me prendre pour une folle. C'est peut-être mettre sur pied un projet, une association, peu importe. Juste posez-vous la question en conscience. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et ces peurs, elles sont là et c'est OK qu'elles soient là. Ce qui compte, c'est apprendre à les écouter et c'est vraiment ce qu'on transmet, ce qu'on transforme dans le programme. C'est comment j'apprends à écouter mes peurs, je m'apprends à m'asseoir avec mes peurs et à voir
qu'elle me raconte de là où j'ai envie d'aller. Et c'est OK d'avoir peur. Si j'ai mis la petite photo du petit garçon qui regarde où il en est sur la toise, c'est parce que la vie, pour moi, c'est vraiment un chemin de croissance, un chemin d'apprentissage. Et tant que je suis vivante, je respire, et tant que je respire, je grandis. Et ce qui compte, c'est pas tellement la destination, mais c'est qui est-ce que je deviens en chemin et comment en chemin, un pas à la fois, je viens me délester, je viens me libérer de mes peurs et comment je les vois plus comme des murs, comme des blocages, mais comme des alliés qui viennent me chuchoter finalement là où j'ai envie d'aller. Derrière chaque peur se cache un désir et donc si j'ai peur, c'est que en fait derrière j'ai très 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 envie. Et moi avant ce live, j'avais peur forcément, mais en fait j'avais très 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 envie. Et 1000 fois, j'aurais pu dire non, j'annule, non, ça marche pas, non, laisse tomber. Mais voilà, le courage, c'est pas plus avoir peur, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc, c'est vraiment comment je viens mettre de la conscience sur le fait qu'entre qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie de devenir, la version upgradée de moi, finalement, la seule chose qui me barre la route, et c'est OK, ce sont mes peurs. Et puis, ce soir, de la même manière que j'ai imaginé cette soirée inspirante sur un coup de tête, cette troisième clé que je voulais vous transmettre, c'est la clé du chiche. C'est la clé du allez go, on y va. La clé du je saute. La clé du j'y vais. La clé du je réfléchis pas trop, mais je me lance. La clé de quelque chose d'hyper joyeux. J'ai mis en troisième clé le mot chiche parce que pour moi, c'est un mot qui est un peu désuet, mais c'est un mot qui est empreint de l'énergie de l'enfance. C'est un peu le cap ou pas cap. C'est cap ou pas cap, que tu peux être le premier, que tu peux grimper à cet arbre-là, cap ou pas cap, que tu vas aller dire, tu vas glisser un petit mot sous le bureau de la maîtresse ou lui accrocher un poisson d'avril dans le dos, cap ou pas cap. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire, la vie, finalement, c'est un acte de foi. Je vous le dis très souvent, tous les matins, quand on se lève, on fait un acte de foi. On se lève et finalement, on ne sait pas ce qui nous attend. Quand j'ai cliqué sur rejoindre la conférence, sur mon petit bouton, j'avais le cœur qui battait fort et je me disais, mais cap ou pas cap, quoi. Vas-y, saute et le filet apparaîtra. Go et puis tu seras porté par ce qui va venir. Si je vous ai dit ça comme troisième clé, le chiche, c'est parce que finalement, c'est hyper. Il y a tellement de super beaux projets qui se sont construits sur un bout de table en fin de soirée avec des amis qui se sont dit, mais chiche, go, on y va. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire go, go. Garder l'état d'esprit de l'enfant, garder l'état d'esprit de la créativité, garder l'état d'esprit de la légèreté. Se rappeler qu'il n'y a rien de vraiment bien sérieux en ce bas monde et que les folies, comme le disait Oscar Wilde, sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Et une image qui me porte et qui est absolument pas morbide pour moi, mais qui me porte depuis que je pense que j'ai 8-9 ans, c'est de me dire, mais quand je serai une vieille mamie, parce que oui, je m'imagine une vieille mamie, 98 ans, voilà, je m'imagine vieille, et que je serai sur mon lit en train de pousser mon dernier souffle, de quoi est-ce que je me souviendrai vraiment au moment de quitter mon enveloppe corporelle? Au moment de quitter cette terre, de quoi est-ce que je me souviendrai vraiment? Et même à l'échelle d'une année, on peut se poser la question, finalement, on fait plein de choses, on est très fort à remplir nos journées de to-do list plus longues que le bras et au final, qu'est-ce qui reste d'une année? Il reste un week-end entre potes qu'on a décidé à la dernière minute, il reste une bataille de boules de neige qu'on a fait avec les enfants alors que tout le monde était en pyjama et que personne n'avait de manteau. Il reste quoi? Il reste un peu les grains de folie. Tout le reste se dissout dans les méandres de nos mémoires et c'est OK comme ça. Mais
Un peu comme quand je vous disais au début de la conférence, garder l'état d'esprit du débutant, c'est de se dire gardons l'état d'esprit de l'enfant qui dit chiche, qui dit cap ou pas cap, qui dit j'y vais, qui dit même pas cap de sauter dans la piscine tout habillé. C'est ce grain de malice-là, c'est ce grain de folie-là qui, à mon sens, fait toute la différence. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous motive, si ça vous reconnecte aussi avec la joie enfantine qu'on porte toutes et tous en nous. Parce que vraiment, la joie, la joie, la joie, la joie, si j'avais un détecteur, un petit compteur, un comptabilisateur de nombre de fois où je dis le mot joie, moi qui longtemps ai trouvé que ce mot-là était cuicui les petits oiseaux, un brin cucu sur les bords, je trouvais que c'était naze de dire ah oui, quelle joie, comme si on devait s'extasier de tout. Mais en fait, aujourd'hui, je crois que c'est un des mots que je dis le plus souvent parce que voilà, ça, juste remettre de la joie et de se dire chiche, de quoi est-ce que je vais me souvenir au moment de quitter cette terre? J'espère juste que je me dirais que c'était trop court parce que vraiment, comme les enfants, quand on vient les chercher un goûter d'anniversaire, ils se disent que c'était trop court. Ah, maman, encore 5 minutes, je vais rester, mais j'ai pas eu le temps de jouer assis. Reviens plus tard et je vais rester dormir, etc. Et de se dire, voilà, comment est-ce que je renoue avec le côté chiche de la vie. Chiche, j'y vais. Je garde un grain de folie. Et je dis souvent à mes coachés, dans mon groupe de coaching, dans le programme Inspire, Ose, Aime, ta vraie vie t'attend de l'autre côté de tes peurs. Et je crois que c'est ça en fait. Arrêtons de voir les peurs comme des murs, mais voyons-les simplement comme des petits panneaux qui nous indiquent, comme vous savez les petits panneaux barrés quand on quitte une ville, Rennes, barré, parce que je m'apprête à quitter Rennes pour aller vers la campagne. Bah voilà, comme ces panneaux, la peur, c'est juste une petite présence qui nous indique simplement qu'on sort de sa zone de connu, mais rien d'autre. Et que la vraie vie, entre guillemets, mettez des guillemets, mettez le nombre de guillemets, les plus gros guillemets, si c'est encore trop douloureux, si ça coince et tout, et c'est ok, c'est parfaitement ok. Ta vraie vie t'attend de l'autre côté de tes peurs, mais bien sûr que la vraie vie t'attend de l'autre côté de tes peurs. Et Fred, qui dit de moi, tu te souviendras de moi, mais Fred, quelle inspirante. Dans ce groupe d'inspirantes, j'ai eu la chance d'accompagner depuis juillet 31 femmes qui m'ont fait confiance. Et waouh, les filles, toutes à votre manière, vous êtes des inspirantes. Et Fred qui me disait, mais c'est pas raisonnable, et puis je sais pas si je vais pouvoir payer, et puis 1000 choses. Regarde le parcours et la route parcourue. Waouh! Moi, vous êtes mes inspirantes. Vous êtes mes inspirantes et comme je vous le disais, mon rêve le plus cher, ce serait de créer la communauté la plus large d'inspirantes. Pourquoi? Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance de m'inspirer de tous ces visages que je vous ai présentés, quelques-uns parmi tant d'autres en début de conférence, et qui ont été pour moi ceux qui m'ont dit, mais vas-y. Jamais ils ont dit, mais qui es-tu pour, pour faire ça? Mais Sarah, tu te prends pour qui? Pour aller faire des méditations, blablabla, blablabla. Ils ont dit, mais go! Si ça fait waouh à l'intérieur de toi, vas-y. Et je disais, oui, mais j'ai peur. Et ils me disaient, mais si t'as peur, c'est bon signe. Et si en plus, c'est mélange à ta peur un peu d'excitation, mais go, 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 go. Et c'est un peu ça ce soir. J'avais peur et j'y suis allée quand même. Donc, j'espère que ça vous fait écho en vous. Ça fait écho en vous. Dites-moi dans le chat si ce terme de chiche vous parle, si ce terme de cap ou pas cap vous porte. En tout cas, c'est ce que j'aime transmettre. Comment on garde toute sa vie l'esprit du débutant. Et je vous le disais, moi, j'espère mourir à 98 ans ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais j'espère que j'aurai les yeux qui pétillent comme une enfant de 5 ans et que je serai toujours l'étudiante de la vie et que je serai toujours celle qui se dira, mais chiche, oui, chiche. Donc ça, c'est cool. Donc vraiment, j'avais envie de vous transmettre 3 clés qui vraiment ont pour moi été des clés au grand sens du terme, c'est-à-dire que vraiment, ça a ouvert des portes. Ça a ouvert des horizons là où je pensais que ma vie était très carrée, très sérieuse, très académique
et elle en était devenue un peu froide, un peu sans odeur, sans saveur, comme les plats qu'on mange froid de la veille et qui, voilà, j'avais l'impression d'une vie en noir et blanc à un moment donné. Et je savais que ma vraie vie, c'était pas ça. En fait, c'est ça le truc. C'est que je savais que ma vraie vie, ou en tout cas, je me disais, mais ça peut pas être ça ta vie. Tu vas pas passer ta vie à attendre que le week-end arrive. Tu vas pas passer ta vie à fantasmer sur les prochaines vacances en te disant, ah, vivement les prochaines vacances, que je m'éclate, que je me fasse plaisir, que je vive pour de vrai. Ta vie, c'est tout de suite maintenant. C'est le lundi, le jeudi, le vendredi, c'est pendant les vacances, mais c'est aussi tout le temps, en fait. Donc, c'est vraiment ça, ces trois clés qui, en toute authenticité, vraiment m'ont porté et continuent à me porter. Quand je vous parle, je me parle. Ces trois clés, j'aime me les rappeler parce que, voilà, je veux pas que mon mental vienne me garder trop petite. Bien sûr, il est là et bien sûr, aujourd'hui, on a sympathisé et bien sûr, aujourd'hui, il est au service de mon cœur. Mais ce qui compte, c'est qu'il reste au service de ce qui fait waouh à l'intérieur de moi. Et puis ce soir, avant de passer aux questions, j'avais envie de vous transmettre une technique qui est chère en mon cœur parce que c'est une technique facile, une technique accessible, une technique gratuite, une technique que vous pouvez transmettre à vos enfants, une technique qu'on peut faire pas de zéro, mais de très jeune jusqu'à 100 ans et plus, une technique qui s'appelle l'EFT, c'est-à-dire Emotional Freedom Technique. Et l'Emotional Freedom Technique, c'est une technique de tapotage. Donc, pour celles qui sont avec moi dans le programme et pour celles qui peut-être auront envie de me rejoindre, on va aller plus en détail là-dedans. Il y aura des séances complètes et des lives là-dessus et des routines, etc. Et vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de vous transmettre, et peut-être encore plus en ce moment, des outils concrets, faciles, accessibles, gratuits, comme les méditations. Mais méditer, ça prend déjà un petit bout de temps, même si on peut méditer 5 minutes. Moi, les méditations que je vous propose, c'est toujours 20 minutes, donc ça prend du temps, etc. J'avais envie de vous transmettre ce soir une technique qui est la technique de l'EFT, donc une technique de libération des émotions, une technique qui peut se faire dans une ronde très globale, si peut-être certaines d'entre vous ont déjà pratiqué. On tapote un peu partout, le coin de l'œil, ici, dessous, là, enfin bref, on tapote un peu partout. Et cette technique de l'EFT, elle est complète et on peut faire des grandes routines quand on a des choses à venir libérer. Mais ce soir, décidément, je suis trop déformée de mes méditations matinales. Ce soir, j'avais envie de vous transmettre la technique de l'EFT, qui est une technique vraiment où vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand. Donc, je vous invite à prendre votre main, la main principale, c'est-à-dire celle qui écrit. Donc, moi, c'est la main droite. Cette main droite, c'est celle qui va venir tapoter. Donc, c'est-à-dire qu'avec les trois doigts là, 4 doigts là, vous allez voir ce qui est le plus naturel pour vous. Vous allez venir tapoter. Et ce soir, on va venir tapoter que 2 endroits extrêmement simples pour que ce soit facile, accessible et que vous puissiez surtout le refaire demain, après-demain, avec vos enfants, dans le train, dans la voiture, au bureau, en télétravail, peu importe, que ça puisse être un outil que vous ayez avec vous dans votre poche. Donc, la main principale, celle qui écrit, va être la main qui tapote. Et je vais prendre mon autre main et je vais venir sur le côté qu'on appelle ici le point karaté, donc vraiment sur la tranche de ma main. Je vais venir tapoter. Et donc, vous voyez, je tapote avec les 4 doigts de ma main principale. Et on va venir tapoter sur le point karaté. Et ensuite, on va venir tapoter avec les 2 mains sur la clavicule. Donc, chiche ou pas chiche, cap ou pas cap, il y a peut-être vos enfants qui vont dire « Maman est complètement perchée, qu'est-ce qu'elle tapote ?» Ou votre mari qui va dire « Ok, c'est cool, décidément, on vous vend n'importe quoi. » Donc, l'idée, c'est de vous dire comment est-ce qu'en tapotant, je vais pouvoir venir me reconnecter et petit à petit, vous allez voir au fil de la pratique, je vous fais un petit tapotage de quelques minutes pour que ce soit pas trop long et surtout que ça vous donne tout de suite déjà une idée de ce que c'est et comment vous pouvez le mettre en place dans votre routine du matin dès demain. Comment est-ce qu'on va apprendre à tapoter pour se libérer? Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration
Les pieds bien à plat, on est bien installé, centré au niveau de son bassin. Donc, je sens vraiment toute la puissance dans mon bassin, sur mon plancher pelvien. J'ai mes pieds, pour ma part, mes bottines à paillettes bien ancrées dans le sol. Et je viens tranquillement respirer. Je dénoue s'il y a des tensions à dénouer. Je prends une grande inspiration. Et avec votre main principale, vous allez venir tapoter sur le point karaté et vous écoutez et vous laissez résonner en vous ces paroles, ou si c'est confortable pour vous, si c'est OK de répéter à voix haute, vous venez répéter à voix haute. On va essayer de tapoter pour se libérer de nos peurs, se libérer de tout ce qui nous bloque la route entre là où je suis et la femme que j'ai envie d'être. C'est parti. On tapote, on tapote. Et ensemble, vous pouvez répéter après moi. Même si j'ai peur. Même si j'ai peur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur, même si je suis engluée dans mes angoisses, dans mes préoccupations, même si je ne sais pas de quoi demain sera fait, que j'aimerais tout contrôler, même si cette période de vie me challenge, moi qui aime bien savoir le programme, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Continuez à tapoter. Même si ça chamboule à l'extérieur, que cette période est incertaine, que je me pose plein de questions, que ça brasse à l'intérieur. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et venez avec vos deux mains, les 4 doigts des deux mains, tapoter sur la clavicule. Même si j'ai peur, même si ça chamboule, même si je me pose 1000 questions, même si trop souvent je reste engluée dans cette zone de confort devenue trop étroite pour moi, même si je me sens étriquée, même si j'ai perdu le lien avec mes envies, mes rêves, mes projets de cœur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Oui, 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 oui. Venez répéter le mot oui. Le mot oui, on l'a vu dans les méditations cette semaine, c'est un mot puissant. C'est un mot d'ancrage, c'est un mot d'action, c'est un mot de choix. Oui, 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 oui. Je peux. Oui, 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 oui. Je suis dans la joie de me reconnecter petit à petit avec ce qui me fait du bien. Oui, 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 oui. Je suis toute excitée. J'ai hâte de revenir à l'énergie et à la joie. Oui, 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 oui. J'ai tellement hâte de sentir mes projets, mes rêves remonter à la surface comme des petites bulles de champagne. Oui, 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 oui. J'ai tout en moi pour aller vers cette vie vibrante, cette vie qui m'énergise, cette vie qui me donne envie, cette vie qui me met en joie. Oui, 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 oui. J'ai tellement hâte, je me réjouis, je trépigne d'impatience d'aller à la rencontre de qui je serai dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Cette femme épanouie, joyeuse, rayonnante, que je deviens jour après jour, un pas à la fois.
Prenez une grande inspiration, laissez un grand, grand, grand sourire s'afficher sur votre visage. Vous pouvez continuer à tapoter. On tapote gentiment, il ne s'agit pas de se trouer les clavicules, de se faire mal. On vient simplement tapoter pour venir comme secouer ce qui bloque et refaire circuler l'énergie. J'espère que ça vous fait du bien. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre. Secouer, 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 secouer. En tout cas, moi, c'est une technique que j'adore. Une technique que si vous aviez été avec moi dans ma salle de bain juste avant de sauter dans ce live, vous m'auriez vu faire. Une technique que je fais très souvent, régulièrement. C'est une technique que j'aime parce que ce petit tapotage léger, on peut le faire dans le bus, dans les bouchons, on le fait un peu quand on veut. C'est relativement discret pour être fait souvent. Et puis, quand on prend en confiance, on peut l'intégrer à sa routine du matin. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient déjà fait l'EFT? Comment est-ce que vous vous sentez après ce tapotage? Peut-être un petit peu bizarre. Peut-être vous dites, il y a le mental qui prend la place et qui dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est n'importe quoi. Maintenant, on se tapote. C'est quoi cette histoire? Donc, et c'est OK. S'il y a mon mental qui me joue des tours, s'il y a mon mental qui me fait croire que c'est n'importe quoi, c'est parfaitement OK comme ça. En tout cas, moi, ce que je voulais vous partager, c'est cette technique que j'aime, cette technique qui me porte, cette technique qui m'amuse, cette technique qui est pleine de légèreté, de créativité, qui est efficace, qui est facile, qui est gratuite, que vous pouvez enseigner autour de vous. Bien sûr, il y a, si vous allez voir sur Internet, si vous allez voir un praticien en EFT, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de points de méridien à tapoter, il y a tout plein de phrases à dire, mais ce qui est génial avec l'EFT, c'est qu'il y a déjà ce raccourci qui est waouh, en tout cas qui chez moi fonctionne hyper bien. Donc voilà, juste comme un partage de bonne copine, j'avais envie de vous transmettre cette technique, voilà, qui pour moi ne peut que faire du bien, qui me réunit avec toutes les parties en moi, les parties qui ont peur et la partie en moi qui a envie d'y aller. Cette grande complexitude de l'être humain, ce paradoxe de l'être humain qui est souvent tiraillé entre son mental qui dit « Ouh là 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 là, j'ai peur » et puis son cœur qui dit « Mais vas-y, saute, go !» et qui a envie de vivre pleinement. Donc vraiment, c'est ça. Merci à Marie qui est dans le programme. C'est super cool de savoir que voilà, que l'EFT fait partie de ta routine du matin. Vraiment, c'est cool de se dire que voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique, il y a celles qui me mettent en joie. Et moi, j'aime que ce soit facile parmi mes valeurs. Celles qui ont fait le programme savent que ce qui nous porte, c'est ce qui est aligné avec nos valeurs. Parmi mes valeurs, moi, il y a la légèreté et la joie. Si c'est pas léger, si c'est pas facile, si c'est pas fun, bah moi, ça marche pas. Donc voilà, faut juste le savoir. Donc partagez, tapotez, voilà, mettez ça dans votre routine si ça vous fait du bien. Et comme ce que je dis matin, midi et soir dans mes méditations ou dans mon programme, ne prenez que ce qui vous met en joie. Le reste, on laisse et c'est parfait comme ça. C'est parfait. C'est juste que c'est peut-être pas le moment, c'est juste que pour moi ça fait pas écho. C'est OK, c'est parfait comme ça. Bon, j'espère que cette soirée inspirante porte ses promesses, que mes 3 clés, et vous avez vu à quel point, voilà, c'était vraiment du partage de parcours, du partage authentique, du partage de là où j'en suis, de comment moi je suis passée de fille qui cochait les cases, mais qui était profondément vide, ou en tout cas un peu hermétique, un peu distante avec ma vie, à femme qui s'épanouit dans ma vie et qui continue de le faire. Et tout ce que je vous transmets, c'est des choses que je vis et que je continue à implémenter tous les jours dans mon quotidien. Et que ce soit dans le programme ou dans les méditations, j'espère vous faire passer vraiment l'énergie qu'il n'y a pas moi qui saurais et qui viendrait de manière descendante vous apprendre des choses. Il y a simplement, voilà, on est tous dans le même bateau et si nous
toutes les 237 actuellement en live, on respire par ces 2 petits trous que nous appelons narines. C'est donc qu'on est sur ce chemin de croissance et donc c'est qu'on est toutes dans le même bateau et c'est qu'on est toutes humaines et c'est donc qu'on avance toutes un pas à la fois, qu'on fait toutes de notre mieux et que voilà, on fait ce qu'on peut là où on en est avec les outils qu'on a et avec notre niveau de conscience qui est le nôtre. Et moi, ce qui m'anime vraiment au plus haut point, c'est de vous transmettre tout ça et c'est aussi de vous aider à, comme je vous le disais, revenir à vous, mais à traverser cette vie avec un maximum de conscience. Donc si c'est bon pour vous, je voulais juste vous dire, vous transmettre un petit peu comment ça se passe. Vous avez vu, il y a Fred, il y a Marie, il y a Martine, il y a Pascal, il y a plein de chouettes filles qui sont là et qui sont là dans le programme. Je vous promets, promis, juré, craché, que je ne leur ai pas demandé d'être là. Elles sont là parce qu'elles en ont envie. Moi, je suis immensément touchée parce que je me dis que waouh, si elles sont là, c'est que bah, ça a du sens pour elles, le programme qu'elles ont vécu et que bah voilà, elles se nourrissent et que ça les fait avancer. Et si c'est OK pour vous, moi, je voulais juste profiter de ce live dans lequel j'espère déjà vous avoir transmis énormément de valeur pour vous dire en quelques mots, vous raconter en quelques mots comment ça se passe pour celles qui ont rejoint le programme et celles qui peut-être ont envie d'aller plus loin que les méditations, aller plus loin que les soirées inspirantes et qui peut-être se disent, bah voilà, je suis celle qui a fait passer tout le monde. Je me suis peut-être beaucoup perdue ou, entre guillemets, oubliée. Et il n'y a pas besoin pour ça de vivre une vie terrible, d'avoir tout raté ou quoi que ce soit. On peut avoir coché beaucoup de cases et de se dire qu'à l'intérieur, bah, ça fait pas encore waouh, quoi. Alors, avec beaucoup d'humilité, je voulais vous raconter un petit peu aussi comment ça se passe dans le programme Inspire, Ose, Aime. C'est un programme qui n'existe que parce que des femmes m'ont suivi tous les matins du premier confinement et ont demandé à la fin du confinement de me dire, bah voilà, c'était chouette les méditations, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie d'aller un peu plus loin? Les méditations, c'est chouette, c'est déjà beaucoup, beaucoup de valeur. En tout cas, j'essaye d'en mettre un maximum. Et dans les méditations, j'aime que déjà vous ayez des clés de transformation et tous les messages que vous transmettez, que vous me donnez régulièrement me montrent à quel point déjà ces méditations vous mettent en chemin. Et ce soir, j'avais envie de vous raconter un petit peu les coulisses, savoir comment ça se passe dans le programme, c'est-à-dire que ce programme, il a été co-créé avec vous. Il est parfaitement imparfait, mais il est comme cette soirée, 100% authentique. Et ce programme, c'est un programme qui me ressemble, qui, j'espère, vous ressemble. Sur la photo de présentation du programme, il y a des paillettes, il y a de la joie. J'étais sur mon lit ce jour-là avec une copine qui me prenait en photo. On avait sorti les confettis et l'idée, c'était vraiment de se dire, mais si j'avais 5 ans, qu'est-ce que je ferais? Bah, sans doute, j'en jetterais partout et je ne serais pas en train de me demander qui les ramassera. J'avais juste envie de m'amuser. Donc, cette photo, elle est très symbolique parce que, voilà, elle représente à mes yeux la reconnexion et, voilà, et la joie. Et ce programme, je l'ai imaginé comme la suite logique des méditations, c'est-à-dire que si les méditations t'ont parlé, si les méditations te font du bien, si tu as l'impression que ça éveille quelque chose en toi, c'est pas grâce à moi. Moi, bah, je suis flattée que mon énergie, mon sourire, mes mots, mes maladresses, mes images un peu perchées, etc. te parlent. Mais c'est surtout, moi, je suis que le miroir qui vient réveiller en toi quelque chose que tu portes déjà. Et donc, ce programme, je l'ai imaginé comme 12 modules pour passer à l'action, pour vraiment te reprendre par la main. Les méditations, elles existent et elles sont géniales. Elles sont co-créées par nous toutes, c'est-à-dire que c'est vous qui proposez les thèmes et moi, j'essaye de vous proposer des choses qui vous montent et qui vous accompagnent en énergie
pour traverser cette vie, parce que voilà, on a tout à accueillir ce qui est et la vie telle qu'elle se présente à nous. Mais ces méditations, les thèmes partent un petit peu dans tous les sens. Et c'est OK, c'est ça que j'adore, c'est qu'un jour on va parler de la peur, le lendemain on va parler du pouvoir de l'attraction, mardi on a fait un truc sur le oui, on a fait une méditation sur l'argent, sur l'abondance, en vrai ça part dans tous les sens et c'est super. Mais moi j'ai voulu imaginer un programme qui t'emmène d'un point A à un point B, où chaque module se construit sur le module d'avant. Et chaque semaine, pendant 12 semaines, tu as accès à un module. Un module, ça veut dire un thème. Et ce thème, je l'aborde avec des vidéos, avec des méditations qui ont été exclusivement enregistrées pour le programme. Et ces vidéos, tu les regardes quand tu veux, à ton rythme, il n'y a pas de course. Je dis 12 modules en 12 semaines parce que c'est comme ça que je libère les modules, mais si c'est 12 modules en 24 semaines ou en 30 semaines ou en 6 mois, c'est parfait comme ça. Une fois que tu es dans le programme, tu consommes les modules comme tu en as envie. Et là où c'est chouette, c'est qu'il y a des exercices concrets à faire entre les modules. En début de conférence, je t'ai dit prends ton papier et ton crayon pour noter. Et ces exercices, c'est des exercices que je t'invite à faire sur un carnet, qui est ton carnet de reconnexion, pour que soit noté, écrit dans la matière, qui tu es, qui tu deviens et comment ton horizon s'ouvre, avec quoi tu te reconnectes. Ce groupe, si la première version du programme a si bien fonctionné, c'est déjà parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que je ne crois pas à la chance, d'attirer à moi des femmes qui étaient juste extraordinaires, qui étaient prêtes à se transformer, qui étaient prêtes à investir en elles du temps, de l'argent, de l'énergie pour se dire, bah voilà, je passe à l'action. Et je vous porte toutes dans mon cœur parce que vous avez toutes des parcours différents, vous en êtes toutes à des moments de vos vies différents, mais ce qui vous réunit toutes, c'est de votre envie de vous reconnecter et de briller et c'est be the light, c'est-à-dire d'incarner votre lumière vraiment, sans faux semblant, d'y aller franchement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'émeut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, et je vous vois vous transformer. Je pense que ce qui fait une des forces de ce programme, c'est oui, les modules, c'est oui, les vidéos, les méditations exclusives, c'est oui, les exercices, mais c'est aussi le groupe privé Facebook dans lequel ne participent que les personnes qui ont misé sur elles, qui ont fait cet acte de foi de se dire ok, je ne sais pas trop ce que Sarah nous a concocté, mais j'y vais et j'y crois et je me fais passer en premier et je fais sauter le filet apparaîtra, c'est vraiment ça. Et puis voilà, ce groupe il est énergisant parce que j'y poste régulièrement des vidéos. Je vous réponds à toutes vos questions. Je viens là pour vous rappeler de rester dans le mouvement, dans l'énergie. Je m'y dévoile aussi en toute authenticité. Et c'est vraiment un groupe Facebook dans lequel on est là pour se soutenir et avancer ensemble. Il n'y a pas moi devant et vous derrière. C'est on avance ensemble. Et il y a un live qui est prévu tous les mois. Et ce live, il est un peu à l'image de cette soirée inspirante. C'est-à-dire que je veux qu'il soit énergisant. Je veux qu'il soit regonflant, repulpant. C'est, je pense, le meilleur bistouri qui soit, la plus belle injection de Botox qui soit. C'est-à-dire que je veux que ce soit vraiment un live qui vous porte, qui vous énergise et qui vous mène plus loin, en fait. Donc, ce programme, voilà, c'est 12 modules, des vidéos, des méditations exclusives. C'est des exercices concrets à faire entre les modules pour passer à l'action. Et ce qui est génial, c'est que dans ce groupe et dans les femmes que j'accompagne, il y a des femmes qui changent de voie, des femmes qui reprennent des études. Il y a des retraités qui trouvent leur place. Il y a des femmes qui trouvent leur raison d'être. Il y a des femmes qui appellent leur ex pour leur dire « Mais merci, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait que de m'avoir quitté il y a quelques années parce que waouh, sans ça, je serais jamais devenue qui je suis aujourd'hui. » Il y a des transformations incroyables. Il y a des filles qui se révèlent, qui avaient l'impression d'être paumées et qui en fait se réalignent, qui retrouvent et de l'énergie et de la joie. Ça franchement, je vous le promets sans aucun risque. Enfin, je pense que dès qu'on est dans le programme, on retrouve énergie et joie, ou en tout cas, on se remet en chemin vers l'énergie et la joie. Ça, c'est le premier effet qui se coule immédiat du programme. Et puis après, c'est de voir comment tout ça germe en nous, quoi.
Et moi, j'ai énormément de plaisir à vous accompagner, à être le contenant, à être celle qui vous offre l'espace et le temps, le lieu pour vous reconnecter et vous rebrancher à qui vous êtes. Et puis, bah, j'ai imaginé des modules bonus. Parmi les modules bonus, on a guérir les blessures qui est en train de s'étoffer. Et pour les filles qui sont dans le programme, voilà, ça va être encore plus puissant que ça ne l'est déjà. Et puis, un module que j'adore, que je traiterai en live et en live encore et encore, c'est un module sur l'argent. Parce que c'est ce sujet qui est ô combien tabou dans notre société est pour moi un de mes sujets de prédilection parce que, en fait, il les cristallise, il catalyse tellement de nos peurs. Et que finalement, travailler sur l'argent, c'est aussi un magnifique travail de reconnexion. C'est comment cet argent qui est toujours là dans nos vies, parce que on dépense de l'argent pour acheter du pain, on engrange de l'argent avec nos salaires, etc. Mais cet argent est là pour circuler. Comment cet argent, en fait, il est un magnifique prétexte pour venir déterrer et vraiment se débarrasser de nos peurs et de nos croyances limitantes. Donc voilà, là, je vous ai mis quelques-uns des thèmes qu'on aborde pendant les 3 mois du programme. Quand je dis 3 mois, c'est vraiment simplement à titre indicatif parce qu'il y a aucune obligation. Ce programme, il vous est accessible tant qu'il existera, tant et aussi longtemps qu'il existera. Les filles qui ont fait l'acte de foi de me rejoindre, vous voyez à quel point je mets du cœur à l'étoffer et que j'ai plein de projets pour ce programme, des petites surprises qui arrivent. J'espère des invités au moins aussi inspirants que tout ce que vous avez déjà pu prendre et vous nourrir dans ce programme. Et puis ce programme, bah voilà, c'est des bonus parce que j'ai envie qu'il soit bonifié, parce que j'ai du plaisir à apprendre avec vous et que ce que j'apprends, j'ai envie de vous le transmettre parce que sinon, ça n'aurait pas de sens de le garder pour moi. Et parce qu'encore une fois, vous êtes des inspirantes et vous êtes déjà des inspirantes. Et j'ai envie que vous déployiez vos ailes encore plus haut, encore plus grand. Parce que bien souvent, la seule chose dont on ait peur, c'est de notre propre lumière. Et ça, c'est pas de moi, c'est de Marianne Williamson. Et j'adore cette phrase. Elle me met à chaque fois la chair de poule. C'est notre plus grande peur, c'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre plus grande peur, c'est notre propre lumière. Donc voilà qui me porte immensément. Donc ce programme, bah voilà, il y a bien plus que 15 heures de contenu, des lives. Moi, je suis là, je réponds aux questions dans le groupe. J'ai créé des méditations exclusives. Je me suis amusée à calculer. Je me suis dit que si je le faisais en one-to-one, ce serait un minimum de 3 000 € pour tout ce que je partage parce que je compte pas mon temps et je compte pas mon temps à répondre à vos questions et à vous apporter le plus de soutien possible dans la mesure de ma parfaite imperfection, de ce que je peux vous offrir. Et voilà, aujourd'hui, j'ai souhaité vous le proposer à 500 €. Je fais un paiement en 4 fois, sans aucun frais, c'est-à-dire 4 mensualités de 125 € parce que je ne veux pas que l'argent soit un frein. Vous allez me dire 500 €, c'est beaucoup. Oui, c'est à la fois beaucoup et à la fois peu pour se réveiller et se révéler à qui on est. C'est à la fois beaucoup, c'est sûr. C'est du temps, c'est certain. C'est du temps que moi, j'ai eu du plaisir à, à créer pour vous, ça c'est sûr. Oui, c'est de l'argent, mais à la fois, la question, c'est de se dire, en fait, qui est-ce que je vais être si rien ne change? Si rien ne change dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, qui est-ce que je deviens? Qui est-ce que je deviens et quelle est la femme que je reste? À côté de quoi est-ce que je passe? De quoi est-ce que je prive mes enfants ou mon mari si je reste celle qui est esclave de ses peurs? Donc, j'espère que ça vous parle. Je viens de mettre, j'espère que ça apparaît dans le chat, la possibilité de vous inscrire pour celles et ceux qui auront envie de se dire, waouh, chiche.
j'y vais, je sais pas tellement à quoi m'attendre, mais j'y vais et hem et voilà, se choisir en premier, se choisir en premier, de se dire que, voilà, je suis la personne la plus importante de ma vie et que vraiment plus que jamais, je pense que c'est essentiel. Pour moi, c'est je vous le dis, alors évidemment, je parle de ce que je connais, de ce que j'aime, de ce qui m'anime, mais plus que jamais, c'est essentiel de faire ce chemin pour soi et de le faire maintenant parce que s'ancrer, c'est tout sauf accessoire dans la période qu'on traverse en ce moment. Hem, que savoir qui je suis, c'est vraiment pas du luxe. Encore une fois, moi, je suis de celles qui espèrent qu'un jour tout ça sera enseigné à l'école parce que vraiment, 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 c'est hyper important et ce monde ne serait pas tel qu'il est si chacun d'entre nous était beaucoup plus connecté à son énergie, à sa joie et à son rayonnement. Et pour moi, voilà, parmi les piliers qui font ce qu'est ma vie aujourd'hui, c'est l'ancrage, ce retour à soi, ce retour à la joie, c'est l'environnement aussi, c'est faire partie d'une communauté inspirante. Très sincèrement, tout seul, c'est difficile. Tout seul, c'est difficile parce que quand on change au sein d'une famille, on est souvent la seule à changer et on se sent comme en décalage. Les gens nous regardent un petit peu de travers, il y a peut-être le mari qui va gentiment se moquer, qui va dire: «Ça y est, tu es perché, quand est-ce qu'on marche pieds nus dans l'herbe et qu'on va faire du tambour dans la forêt?» Et c'est OK, mais on a besoin d'être entouré. On a besoin d'être entouré parce que quand on change, on est la seule à changer au début et il y a un passage pendant lequel il y a un décalage et ce décalage, il est inconfortable. Pourquoi? Parce que mon énergie à moi va monter, je vais être celle qui va initier le mouvement et donc ça va créer comme un frottement mon énergie haute avec l'énergie beaucoup plus basse de ceux et celles qui m'entourent et de ceux et celles qui font partie de ma vie et qui en sont là où ils en sont, hem, dans leur cheminement et dans leur éveil de conscience et c'est OK. Et donc, je vais avoir besoin d'une communauté inspirante. Je vais avoir besoin de nanas dont je sais qui avancent ensemble avec les moments où elles sont waouh et puis les moments où on est dans le down parce que oh mon Dieu, je viens de me friter avec mon ado, oh mon Dieu, j'en peux plus de mon boulot, je me sens pas écoutée, pas respectée, etc. Et si je suis toute seule à faire ça, c'est trop dur en fait et je retombe au point de départ. Et on est combien à avoir fait ça, à avoir lu des tas de livres de développement personnel et d'avoir fait ça dans notre coin et finalement on a reposé le bouquin et puis on était là même avec juste, un livre de plus sur la table de chevet. Et c'est normal, enfin je veux dire, faut juste pas s'en vouloir. Moi, je suis passée par là aussi. Et si j'avais pas investi en moi, si j'avais pas cru en moi, si je m'étais pas entourée d'une équipe bienveillante, hem, d'une team, d'une communauté inspirante, si j'avais pas été soutenue en chemin, bah, forcément j'aurais lâché l'affaire et c'est OK. Mais c'est certain que pour moi, à mes yeux, vraiment, d'abord et avant tout, le seul investissement qu'on ne regrette jamais, c'est vraiment l'investissement en soi. Parce qu'on le portera avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Si vous avez l'image de Sarah, vieille et rabougrie à 80, enfin pas rabougrie, vieille et pétillante à 98 ans. J'espère que je serai encore beaucoup plus loin sur mon chemin d'épanouissement, sur mon chemin de sagesse et sur mon chemin de rayonnement qu'aujourd'hui. Et développer son vrai potentiel, pour moi, c'est là le vrai défi de ce monde. Développer sa lumière, se reconnecter avec son rayonnement, avec son ancrage. Savoir qu'on fait partie d'une communauté qui, comme nous, avance, un pas à la fois, de manière parfaitement imparfaite. C'est ce qui, à mon sens, ce qui est de plus joyeux, vraiment de plus joyeux. Donc si ça vous attire, si ça fait sens pour vous, si vous vous dites: «Mais ouais, c'est vrai, finalement, si rien ne change, je suis où dans 1 an? Si tout reste comme ça, si je continue sur cette lancée, je suis où dans 5 ans?»
Je suis où dans 10 ans? Est-ce que ça me rapproche de là où je veux être? Ou est-ce que petit à petit, mes rêves s'éloignent et voilà, comme un mirage, s'effacent petit à petit dans le temps? Donc, juste à vous de voir. Moi, je suis là. Je suis là et les portes du programme restent ouvertes jusqu'à dimanche soir. Donc, je suis là. Le programme est disponible jusqu'à dimanche. Pour moi, investir en soi, c'est, comment dirais-je, c'est un investissement sans risque parce que c'est soit je gagne, soit je gagne. Soit je ne perds jamais, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Bah, c'est vraiment ça. Soit je gagne, soit j'apprends, et soit je gagne, soit je gagne. Moi, je suis tellement plus loin sur mon chemin que qui j'étais il y a encore quelques mois, quelques années, et je n'en serais pas là si j'avais pas misé sur moi, si j'avais pas cru en moi, et si j'avais pas dit waouh, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et vraiment, c'est ça pour moi, c'est de se dire go, go with the flow, va vers ce qui te fait waouh. Je le dis et je le répète tout au long du programme régulièrement, que la joie soit ta seule boussole. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais pour tout, pour tout, pour tout. Demain matin, quand vous allez vous habiller, que la joie soit ta seule boussole. Au moment de saisir un jean, un pull, mais que la joie soit ta seule boussole. Est-ce que je mets ça parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai toujours fait comme ça? Ou est-ce que je mets ça parce que waouh, ça a du sens pour moi? Et ça me rend heureuse, ça me met en joie. Donc voilà, c'était ma soirée inspirante, parfaitement imparfaite. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que cette soirée vous guide, vous porte, vous énergise, vous reconnecte à qui vous êtes. Encore une fois, il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Il y a juste à se rappeler de qui je suis, de ce qui a toujours été là, ce qui sera toujours là, de ce qui fait sens pour moi. Quoi que vous entendiez, quoi que vous fassiez, suivez votre joie, rien d'autre. Quand je suis dans la joie, je ne peux pas me tromper. Quand je suis dans la joie, la vie me déroule son tapis rouge. Quand je suis dans la joie, c'est comme si d'un coup l'univers venait me faire une petite tape bienveillante sur l'épaule et me dire ok, j'y vais et j'y vais avec toi. Tu ne seras pas toute seule, je t'accompagne là-dedans. Donc j'espère que cette soirée bienveillante vous a fait du bien. Pour ma part, j'ai eu énormément de plaisir à l'animer. Je suis là pour vous encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez peur, et c'est OK. On dit toujours la peur est proportionnelle à la transformation qui m'attend de l'autre côté de la peur. Et c'est vraiment ça. Récemment, j'ai fait un investissement sur moi comme j'avais jamais fait en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, plus, 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 plus. Et mon Dieu que j'ai eu peur. Mon Dieu que j'ai eu peur, mais qui je deviens et qui je deviens n'a rien à voir avec qui j'étais. Et ce chemin d'expansion, quand je vous le disais, la vie est un chemin de croissance, c'est vraiment ça. Tant que je respire, je grandis. Tant que je respire, je grandis. Tant que je respire, j'apprends. Et la vie nous dit, mais go, amuse-toi, déploie-toi. Et moi, j'aime me dire que la vie est toujours de mon côté, qu'elle sera toujours là. Et que quelque part, c'est comme si l'univers était à côté et qui me disait, mais je suis là. À toi de me donner le go. À toi de me donner le feu vert et compte sur moi pour t'accrocher dans ton dos un propulseur et t'emmener vers tes rêves, vers là où tu veux aller. C'est vraiment ça. Si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que j'en fais l'expérience tous les jours. C'est parce que j'ai fait ce chemin de transformation et que ça m'a tellement porté. Donc, Pauline, est-ce complémentaire avec un suivi chez un psy? Oui, 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 oui. Oui, 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 1000 fois oui. Si je le dis, c'est parce que je suis très à l'aise avec ce sujet. C'était une de mes premières, peut-être un de mes premiers freins.
Au début, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, je vais me faire jeter des patates pourries par les professionnels, de la psychologie et cetera» et en fait, hem, Frédéric qui quitte le live pour une urgence gastro. Bah ouais, on quitte les paillettes pour la vie de maman. T'inquiète pas, moi aussi, même avec mes paillettes. J'ai les 2 mains dans la vie de maman. Mais ce que je voulais dire, c'est que, un suivi chez un psy, exactement. Est-ce que c'est complémentaire? Oui, 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 oui. Pourquoi? Alors, numéro 1, j'ai des copines psy et on est très à l'aise de discuter de ce sujet-là et ça n'a rien à voir. Si je devais caricaturer, mais avec énormément, énormément de bienveillance, énormément de bienveillance pour mes copines psy et tellement, tellement de respect, elle travaille vraiment sur pourquoi on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui explique que j'en suis là aujourd'hui? Moi, je travaille sur qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller vers qui je vais être demain. Donc, c'est un peu comme si on se disait, voilà, je suis en panne d'essence sur le bord de l'autoroute. Il y en a qui vont me dire, mais oui, mais comment ça se fait qu'on est en panne d'essence? Mais c'est quand même fou. Est-ce que c'est le réservoir qui est troué? Mais qui n'a pas rempli le réservoir? Blablabla. On vient comprendre pourquoi. Et c'est OK, c'est super. Moi, si je suis en panne d'essence sur le bord de l'autoroute, dans un premier temps, je m'en fous un peu de savoir pourquoi. Je veux surtout savoir comment je remets très vite, tout de suite, maintenant, de l'essence pour pouvoir repartir et atteindre la destination que je m'étais fixée. Donc, c'est juste ça, ça n'a rien à voir, c'est complémentaire. Moi, c'est assurément un programme que vous allez suivre dans la joie, dans la pétillance, dans la bonne humeur. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de souffrance. On est là pour avancer ensemble et j'ai des personnes dans le programme qui sont psy, donc je suis très, très, très à l'aise avec ça. Et ce qui m'a fait le plus sourire au début, qui m'a intimidée, mais à la fois, ça m'a énergisée au plus haut point, c'est quand j'avais des psychologues qui m'envoyaient des mails ou des messages privés en me disant « J'envoie mes patientes sur vos méditations ». Et ça, j'ai trouvé ça waouh, parce que je me suis dit, en fait, la vie, c'est toujours ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est pas Sarah et son accompagnement parfaitement imparfait contre ou en concurrence avec la psychologie, quelque chose de beaucoup plus voilà, cadré et tellement, tellement précieux. Mais ça peut être l'un et l'autre. Donc j'espère, Pauline, que je lève une de tes questionnements. Si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas. On a dépassé l'heure et demie et je suis absolument consciente que pour beaucoup d'entre vous, il y a la vie de famille et le repas, etc., etc. J'ai essayé de faire de cette soirée inspirante la soirée la plus dense et la plus joyeuse qui soit. Et je parle trop, donc du coup, ça déborde un petit peu. J'avais envie de vous libérer pour 20h30, pour que vous puissiez profiter de vos familles respectives. Mais dites-moi si vraiment, si vous avez des questions. N'ayez pas peur de vous sentir débordé par le programme ou de vous dire, bah, en fait, je m'inscris à un truc, mais je n'irai peut-être pas jusqu'au bout. N'ayez surtout pas peur de ça parce qu'en fait, ce programme, il se consomme comme une tablette de chocolat. C'est-à-dire que faut le faire, faut croquer dedans quand vous en avez envie. Et il va peut-être y avoir des moments où vous allez avoir très, très, très envie. Et puis, il va y avoir des pauses, des moments où on vient juste grignoter 2-3 miettes comme ça par gourmandise. Mais ce qui compte, c'est, voilà, il est là, il y a de la matière, il y a de la valeur, il y a des outils. Et comme le FT, c'est tellement précieux, on en a tellement besoin. Encore une fois, je pense que plus que jamais, dans ce qu'on traverse aujourd'hui, c'est tout sauf accessoire que de revenir à soi, d'investir en soi, de se faire passer en premier et surtout, 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 pour apprendre à revenir. Parce que c'est comment, à chaque fois que j'échappe à ma vigilance, je tombe dans mes peurs, mais comment est-ce que je me ramène à mon ancrage? Comment est-ce que je reviens à qui je suis? Comme le chêne, quand il est planté, 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 solide dans son ancrage, solide dans ses racines, c'est comment est-ce que voilà, je peux être pleinement dans mon rayonnement, pleinement dans ma puissance. C'est ça en fait. Empowerment, c'est
revenir, se reconnecter à sa propre puissance. Il n'y a rien dehors. Tout est dedans. Marion, le programme est-il cohérent si on est dans le flou et on ne sait pas vraiment où aller quand on est sur le point A, mais pas sur le point B? Eh bien, bienvenue Marion, parce que je pense que parmi celles qui font partie du programme, il y en a au moins, j'en ai quelques-unes en tête, mais il y en a vraiment beaucoup qui étaient là, dans le flou. Et c'est normal. Et c'est normal d'être dans le flou, de ne pas savoir où on veut aller. Et tu vas voir à quel point on va hacker ce mental. Parce que tant que je pense que je ne sais pas où je veux aller, bah, je ne sais pas où je veux aller et du coup, je n'avance pas. Donc, c'est OK, c'est parfaitement normal. Et on va voir comment c'est ce mental aussi qui vient nous jouer des tours, qui veut nous garder petits, qui nous garde dans notre zone de connu. Et comment, en fait, en se posant les questions, ces questions qui visent toujours qu'une seule chose, c'est revenir à moi, comme des petites bulles de champagne, les réponses remontent à la surface. Et c'est pour ça que ton carnet de reconnexion, il sera tellement primordial, il sera tellement important pour que tu puisses venir y noter tout ce qui fait du sens pour toi. Et à un moment donné, c'est comme le puzzle. C'est comme le puzzle, on a une pièce rouge avec une pièce verte, avec une pièce jaune, et on se dit, mais mon Dieu, ça n'a aucun sens. Et quand le puzzle est terminé, on prend de la hauteur et on fait, mais oui, oh là là, mais c'est magnifique, mais bien sûr qu'il fallait du vert, du jaune, du bleu, du rouge. Donc, voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu es dans le flou, il y a un message là-dessous. Quand on pense qu'on est dans le flou, il y a un message là-dessous. Donc, c'est vraiment voilà, intéressant. Et le nombre de personnes que j'ai accompagnées en one-to-one et dans le programme qui me disaient comme toi, ah mon Dieu, mais Sarah, je sais tellement pas ce que je veux faire, je sais tellement pas ce que je veux faire, et qui en fait avaient finalement tout sous les yeux. Donc c'est parfaitement OK comme ça. Ce qui compte, c'est que parfois on n'arrive pas à voir et on a besoin de quelqu'un qui nous aide à y voir plus clair. Et on a besoin de quelqu'un qui nous tient par la main. Et voilà, si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que, voilà, moi, je suis allée chercher ces femmes inspirantes, ces hommes et ces femmes inspirants qui m'ont montré que, voilà, ils avaient marché le chemin avant moi, qu'ils étaient juste 2-3 pas plus loin que moi et qui me disaient, viens, suis-moi. Viens, tu vas voir, c'est possible. Si j'ai le fait, tu peux faire. Donc, vraiment, je vous souhaite beaucoup de joie. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Merci à Fleur, merci à Carole, à Élise, à Sandrine, à Anne-Cécile, à Juliane, à Manon qui ont déjà fait le saut de s'inscrire dans le programme. Donc, merci et bravo à vous les filles. Bravo, bravo, bravo à vous les filles. Il n'y a que 3 mots pour moi. C'est merci. Merci de me faire confiance. Merci de m'accorder ta confiance, de se dire waouh, j'y vais. Le deuxième mot, c'est bravo. Bravo de te choisir parce que c'est tellement intimidant d'aller vers soi. Bien souvent, on aurait envie de dire oui, mais on a plein de petites peurs tout autour qui font qu'on reste et on préfère dire bah voilà, c'est pas si waouh, mais au moins cette vie-là, je la connais et puis voilà, c'est tant pis. C'est pas si pire. Et donc, de rester là-dedans, ça nous convient. Et voilà. Donc, bravo. Bravo de te choisir. Bravo de faire cet acte de foi. Bravo de faire cet acte de confiance qui dit, bah voilà, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et ce qui est sûr, c'est que je montre à l'univers, je montre à mon inconscient que c'est là où je vais. C'est là où je vais. Donc, regarde-moi bien. Et la vie, et l'univers, et le hasard, le destin, qui vous voulez, et même nos proches. Voilà, moi, je ne sais pas où toi tu vas. Je sais pas, tu prends ton temps, mais voilà où moi je vais. Donc, bravo, merci de me faire confiance, bravo de t'être inscrite. Et puis, bienvenue! Bienvenue parce que si tu es là, moi je me fais une joie de te retrouver. Le programme commence officiellement, pas dimanche, je ferme les portes du programme dimanche et on saute ensemble dans notre premier live mercredi 2 décembre. Si je ne dis pas de bêtises, mercredi 2 décembre. Si ce mercredi existe, c'est peut-être le 3. Non, mercredi 2 décembre. Donc, exactement, on saute ensemble
dans ce programme qui va vous mener de décembre à février ou au-delà, comme vous voulez. C'est vous qui maîtrisez le rythme. Vous avancez à votre pas, à votre rythme. Et c'est ça qui est hyper, hyper joyeux. Donc, dernière question, si vous en avez. Encore une fois, ce programme, vous pouvez le suivre d'où vous voulez, quand vous voulez. Une fois que vous êtes dedans, vous avez accès au module en libre accès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vous qui choisissez où et comment vous le consommez, où et comment vous le regardez. Si vous avez envie de regarder 23 fois le module sur l'amour de soi, eh ben, bienvenue. Si vous avez envie de rebosser, transformer mes peurs, eh ben, c'est tout à fait faisable. Et ce qui est magique, c'est qu'en fait, on avance toujours un pas plus loin. On descend encore plus en profondeur à chaque fois. Donc ça, vous avancez à votre rythme, quand vous voulez, où vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous êtes dans le programme et les filles qui m'ont fait confiance pour la première cohorte de juillet le savent, eh ben, je mets personne dehors, c'est-à-dire que toutes les filles du mois de juillet sont là et restent là. Et je pense que vu leur grand cœur, elles vont se faire une joie de vous accueillir dans le groupe. Et on va faire une belle, belle, belle session, un très, très, très beau live inspirant de bienvenue et d'embarquement dès notre premier live le début décembre. Donc, vous avez accès au programme quand vous voulez, où vous voulez. Une fois que vous y êtes, tant que ce programme existera, il est là et il est là pour vous. Donc, vous en profitez. Vous profitez de tous les bonus qui viennent le bonifier au fil de l'eau. Et puis, voilà, il y a des lives et moi, je suis présente pour vous et on fait partie d'une communauté inspirante. Et ce qui est chouette, c'est qu'on avance ensemble. Je suis parce que nous sommes. C'est voilà, c'est vous et moi et vous. Tout on fait partie du même bateau et c'est ça qui est beau. J'apprends à vos côtés et moi, en apprenant, je transmets aussi. Et tout ça s'étoffe et grandit, 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 grandit. Est-ce qu'on peut s'inscrire à tout moment, Martine? Non, je ferme les portes exprès dimanche. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir me consacrer pleinement à celles qui font le choix d'investir et de croire en elles. Donc voilà, je fais un peu de tambour là toute cette semaine pour vous dire, bah voilà, si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Et voilà, si ça vous parle, c'est maintenant. Les portes sont ouvertes jusqu'à dimanche. Comme ça, moi, à partir du 1er décembre, je suis 100% pour mes belles inspirantes et je suis 100% là pour vous aider à vous déployer, à déployer vos ailes, à grandir. Donc voilà. Le live de démarrage de mercredi 2, il est à midi, mais les lives seront à des horaires différents. L'idée, c'est que ça corresponde à un maximum. Je ferai des sondages pour voir à quel moment ça vous porte et ça vous parle le mieux, parce que ces lives, c'est une vraie piqûre d'énergie, donc c'est vraiment, vraiment chouette. C'est important qu'on y soit, tout est en replay, exactement, vous faites comme vous voulez. Et puis Céline, ce n'est que sur Internet, il n'y a pas de live après le premier. Si, il y a des lives tous les mois, il y a des lives. Je vous prépare des surprises aussi sur le groupe, donc ça va être riche. Et puis moi, je suis sur le groupe Facebook, moi. Donc, je vous suis, je vous écoute, je vous épaule, je vous guide, je vous remonte le moral, je suis là pour vous. Et puis, je vous partage aussi, moi, mon propre chemin, comment j'avance et comment, avec vous, j'apprends toujours et encore. Donc, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Moi, j'ai adoré. Je vous avais dit 1 heure, 1h30, ça fait 2 heures. Mais bon, ça me ressemble. Ça me ressemble parce que, voilà, ça, comme les lives, il y en a. Et tant qu'il y en a, il y en a encore. Je crois que je pourrais rester avec vous pendant des heures et des heures, prendre le thé, papoter. Ça ressemble un peu à des soirées copines. Sauf que, voilà, on n'est pas là en train de critiquer ou parler sur le dos de je sais pas qui. Ça nous arrive à tous. Mais on est là juste pour, voilà, pour se porter et pour avancer ensemble. Donc voilà, simplement pour vous dire que moi, j'ai eu une immense joie d'être avec vous ce soir. Merci, 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 merci. Je vais pouvoir continuer à aller danser. Et puis merci d'avoir été là, si nombreuses. C'est juste waouh.
C'est vraiment, vraiment beau. Ça me fait chaud au cœur de voir cette belle communauté d'inspirantes. Vous êtes déjà des inspirantes. C'est ça qui est beau, c'est que vous êtes déjà des inspirantes. Vous changez déjà le monde là où vous êtes. Dans votre couple, dans votre famille, vous changez déjà le monde. À vous de voir si vous avez envie de passer à la version d'après, aller à la rencontre de la prochaine version de vous. Encore une fois, on ne fait que grandir sur ce chemin de vie. Donc, merci, 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 merci mille fois. Merci à Nico qui a été un chouette et très, très, très précieux soutien pour la technique ce soir. Je le partageais ce matin dans la méditation. Voilà, j'ai été très challengée sur la préparation de ce live. Donc, merci immensément à vous pour votre bienveillance, pour votre accueil, pour vos doux mots, pour tous vos messages et que vous soyez ou pas dans le programme. Moi, je me fais une joie de continuer à vous accompagner. Les méditations existent jusqu'à la fin du confinement, tous les jours, du lundi au vendredi, sur le compte Instagram Inspire, Ose, Aime. C'est à 9h et c'est en live. C'est vos méditations, c'est vous qui choisissez les thèmes. Et puis, bah voilà, j'adore l'idée de vous retrouver de l'autre côté, dans le programme. Et puis, il y a toutes celles qui ont déjà misé sur elles, qui vous attendent les bras grands ouverts. Vous allez voir, c'est que des chouettes filles. Et un gros bisou à vous toutes qui m'avez porté de votre énergie bienveillante pour cette première soirée inspirante qui, j'espère, ne sera pas la dernière, mais qui a été pour moi, voilà, forte en émotions, forte en frissons, forte en énergie. J'ai le feu aux joues, j'ai chaud partout. Je vais avoir du mal à m'endormir ce soir, mais voilà, c'est pour la bonne cause. En tout cas, ça a été un vrai bonheur de vous retrouver dans un format un peu différent et à un moment de la journée un peu différent. Donc, je vous souhaite le meilleur. Passez une douce soirée. Merci mille fois pour vos doux mots. Bienvenue à toutes celles qui ont fait ce choix de se choisir. Et voilà, vous allez être cocoonées, vous allez être dorlotées, vous allez être portées par la communauté et par moi. En tout cas, on va apprendre à se connaître. Moi, j'ai hâte de faire partie de votre communauté d'inspirantes, moi aussi, parce que quand cette communauté s'élargit, c'est tout le monde qui en bénéficie, et moi la première, parce que je suis portée par votre énergie. Donc, merci. De gros bisous à toutes et à tous. Je vous enverrai un replay pour celles qui n'ont vu que la fin, celles qui ont dû s'absenter dans le milieu. Peu importe, je vous envoie un replay dans le courant de la journée de demain. Les portes sont ouvertes jusqu'à dimanche. Donc, voilà, prenez tout le temps de laisser infuser tout ce qu'on s'est dit ensemble ce soir. Si ça fait waouh à l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que c'est le moment. Et puis, sinon, déjà, j'espère que je vous ai apporté et que je vous ai partagé tout ce qui fait tellement partie de mon quotidien aujourd'hui. Je vous embrasse immensément fort. Je me réjouis d'accompagner ces nouvelles inspirantes dont vous faites partie. Les filles, je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans le programme pour notre premier live début décembre. Je vous embrasse fort. Merci de tout cœur. Et puis, je vous donne rendez-vous de l'autre côté dans le programme. Je vous dis ciao et suivez votre joie toujours.